vrai, la photo, c'est très compliqué. La stat, elle est énorme. Je crois que tu as 80% des photographes qui vivent pas de leur métier. Pour travailler dans le rap, faut être fou de toute façon. Ouais. Oui, bah, Faut être complètement taré. c'est vrai. Plus je passe de temps dans ce truc, plus je me dis, mais pourquoi il y a autant de gens qui veulent travailler dans le rap? Genre, c'est un truc de psychopathe. Genre. Le visage du rap, c'est un carton plein, on en vend des milliers et je gagne 3,80 € sur un bouquin. Dans le livre, un des passages qui est assez important, c'est « Apprends les règles pour mieux les transgresser ». Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réflexion Basse. Le premier épisode était avec Manu Kay. C'était pas prévu que ça s'appelle Réflexion Basse et tout. On a kiffé l'expérience, on a kiffé le faire. Quoi de mieux que de t'accueillir toi pour ce deuxième numéro du coup de Réflexion Basse. Écoute, tu m'accueillis, mais je t'accueillis en même temps chez moi. C'est fou, ça, c'est vrai. l'impression qu'il C'est vraiment un y a multivers. un truc qui se passe. Monsieur David Delaplace, Comment vas-tu? ça va et toi? Magnifiquement bien. Fatigué, Franchement, mais c'est ça va. cool. Bah fatigué, mais de toute façon on va en parler. Hein. Ça va faire partie des sujets. Après j'ai l'honneur d'être accompagné de Le Truquiste, mon fidèle destrier, Lui-même en personne. depuis 10 ans. Ce que je disais en off, c'est marrant, c'est je crois la première fois qu'on fait un contenu où on va vraiment discuter au final. Toi et moi, parce qu'à chaque fois on est dans le divertissement. Je suis tout le temps derrière la caméra, je suis jamais là. Pourquoi Le Truquiste? Parce que tout simplement trucage, VFX. Ouais, monteur truquiste, donc le truquiste. Je voulais aller tout droit. Ouais, et je me suis dit avec Do, qui est pas là avec nous ce soir malheureusement, que tu étais très pertinent dans ce format-là, pour cet épisode-là en particulier, du coup, parce qu'on va quand même parler d'image et de ce rapport à ce métier et à ce type de carrière. Je rappelle le format pour ceux qui nous regardent et même pour toi. Tu as un bol en face de toi avec des mots qui sont représentatifs de ce que nous on a ressenti quand on voit ta carrière ou même de ce qu'on a pu échanger même en amont, etc. Merde. Donc pour les plus curieux... Ah merde, c'est... Non, il n'y a pas de dur, sauce, il n'y a un peu. pas de sauce, il n'y a pas de sauce. Non, mais en tout cas, pour les plus curieux, il n'y a pas genre Jazzy Bass, Niro et tout. Si Ça me va très bien. justement, on veut parler un peu d'autre chose, parce que même, tu es là aussi pour un nouveau livre, L'Art Ouais. du clic, Exactement. un manuel photo. Donc cette fois, on sort vraiment du carcan rap aussi avec ce manuel. Ouais, Je trouve que c'est un clairement. peu la première fois où tu en sors. Bah de manière alors, un peu je fais officielle. beaucoup de choses. Non, je fais énormément de choses hors rap. Je fais beaucoup d'affiches de spectacles, des campagnes c'est de vrai. pub. Je fais plein de trucs qui sont tout à fait différents. Mais je pense qu'on est en France. Quand t'es connu pour un truc, t'es bien dans ce truc. Et ça me va très bien aussi, tu vois. C'est ce que j'ai cherché, ce que d'autres photographes spécialisés dans le rap cherchent, tu vois. C'est pas un problème en tout cas. Mais je fais beaucoup de choses qui sont hors rap. Et là, l'idée, c'était d'essayer de faire un manuel. Tu vois, ça concerne pas qu'une musique. Ça concerne un peu tout. Donc, dedans, il va y avoir forcément des photos que j'ai fait parce que j'explique comment je travaille, j'explique énormément de choses. Donc, j'illustre avec mes images. Donc, il y a des photos de rappeurs dedans, mais pas que. C'est vrai que tu fais des affiches dans le stand-up. T'as Ouais. fait, si je dis la plus marquante récemment, c'était Wadidja. Ouais, c'était fou. Et je crois que tu m'as parlé de quelque chose et je crois que je l'ai pas trop vu en interview. Tu as shooté des Thomas Pesquet, Ouais, tu as shooté des Mbappé. ouais. Et ça, finalement, c'est pas ce pourquoi les gens te voient dans. Ouais, mais Dans en les fait, médias ou dans alors, la culture rap, j'ai travaillé avec Grévin pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Je faisais toutes leurs photos, donc j'ai rencontré une pléiade de légendes où on réalisait des images pour eux. Je faisais les affiches du Grévin, je faisais plein de trucs. Je me demande pas comment je me suis retrouvé là, mais c'était vachement cool. On va te demander comment Et- tu t'es retrouvé là au fur et à mesure de ta vie, hein, parce que c'est assez fou. Et de fil en aiguille, je fais plein de trucs, tu vois. Je fais des fois des campagnes. Là, je viens de terminer l'une des plus grosses campagnes que j'ai jamais fait de ma vie. C'est complètement fou. Non, je fais plein. Moi, je vais là où on m'appelle, tu vois. Et du coup, là, tu as ce manuel photo, L'Art du clic, Exactement. qui est en précommande jusqu'au 19 juin. Donc déjà, si vous le précommandez pas, là, c'est mort. Ouais. Là, au moment où la vidéo sort, il reste moins de 20 jours. Donc en vrai, les gars, concentrez-vous là, c'est maintenant. Ouais, canalisez-vous. Canalisez-vous. Ouais, non, En fait, alors, marketingment parlant, c'est peut-être pas le meilleur plan. Parce que tu bloques un truc, les gens ils se sentent un peu presque oppressés. Mais financièrement parlant, ça y est, quoi. J'en peux plus, j'en ai fait des livres et tu vois, bah, les deux qui sont là, t'as une valo à 50 € par bouquin et je gagne 3,80 € quand il est vendu en magasin, tu vois. Donc, à un moment, je préfère en vendre même 500 pièces tout seul et je gagne 100% plutôt qu'en vendre 5000 et gagner 3 balles, tu vois. Oh, totalement. Mais de toute façon, on va parler de ton aspect entrepreneurial. Je te laisse piocher le premier papier. Ah, je dois piocher un mot. Ah, regarde, bam, j'ai Hop. pioché un bon mot déjà. Je fais genre et tout, je mélange tout ça. Let's go, let's Fais go. ce que tu veux. Hein. Légitimité.
Putain, on commence peut-être par, Ah, c'est pas le sujet le plus par évident. un des plus gros sujets, moi, je trouve. On commence fort. Eh ben, allons-y, soyons fous. Déjà, qu'est-ce que ça t'inspire, légitimité? J'en ai toujours eu rien à foutre, moi, de la légitimité. Je me suis jamais posé la question si j'étais légitime ou pas. J'ai eu envie de faire un truc et je l'ai fait. Je pense que t'as pas besoin d'avoir fait... voilà. Évidemment, selon le métier. Hein, parce que, j'allais dire, t'as pas besoin de faire d'études pour aller dans le métier que tu veux. Bon, si tu veux devenir chirurgien, commencer par opérer ta petite sœur, c'est un peu relou, tu vois. Ça peut causer des dégâts. En tant qu'autodidacte, c'est un peu relou. Mais pour les métiers de l'art, en tout cas, et pour beaucoup de métiers, je me suis improvisé chef d'éco, mécanicien sur mes caisses. Enfin, je fais plein de trucs différents. Quand tu es passionné, que tu fais les choses avec réflexion, en prenant ton temps, et au final, bah, tu étudies, mais à ta manière. Au lieu d'étudier à l'école, j'étudie en regardant des vidéos YouTube, des magazines, des trucs. Tu sais. Donc, tu apprends au final, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus légitime qu'un autre? À part l'ego. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi une part de. Et dans nos métiers, c'est un peu le cas, et j'allais te poser la question aussi, le truc sur parfois le syndrome de l'imposteur, quoi. Ça peut vite arriver. C'est différent. Pour moi, ça, c'est différent de la légitimité. Ah, moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je fous là, tu vois? C'est différent. C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de suis-je légitime pour le faire? Mais pourquoi ces gens continuent de m'appeler? Ouais, Ça, c'est une question que je me suis souvent posée, tu vois. Pas parce que je doute de moi, mais genre, putain, comment j'en suis arrivé là? C'est complètement fou. Non, mais il y a une vraie nuance entre les deux, hein. Entre le syndrome de l'imposteur et vraiment la légitimité, hein. Moi, la légitimité, genre, pour moi, j'enlève ça de mon cerveau, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le syndrome de l'imposteur, ça, des fois, je peux l'avoir. Ouais, j'ai l'impression que Ça. c'est quand même assez commun, même après, peut-être moi plus côté rap et tout, tu vois, mais même C'est des métiers qui s'apprennent sur le tas. Quasiment tous les métiers du rap, tu les apprends sur le tas. Donc il y a forcément un moment où tu te poses la question, est-ce que je suis pas un imposteur? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que tout ce que tu veux? Après, tout le monde va passer au travers ou non et va avancer avec ce genre de questions. Mais moi, je t'avoue, légitimité, rien à foutre. Tant que ce que je fais, je le fais avec le cœur. Tant que j'essaye de faire les choses du mieux possible, qu'on me dise que je sois légitime ou pas. Et c'est très important ce que tu dis, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens. Après, c'est peut-être pas le mot légitime. Nous, on a fait des mots globaux, Ouais. tu vois. Moi, je me rappelle, tu sais, même en feuilletant un peu ou en faisant des recherches sur tes différentes interviews, où des fois, tu avais un peu la pression, surtout à l'époque plus visage du rap, où c'est vraiment les débuts, et d'un coup, on te met sur un peu un statut de photographe face à des personnes qui étaient là des fois aussi depuis 20 ans. tu Ouais, vois. bien sûr. Alors, Mais tu me dis, hein, des fois, je suis un peu en Samuel, je l'ai grossis un peu jamais, les traits. je l'ai jamais vécu comme un problème de légitimité, mais je l'ai vécu, c'était plutôt différent, tu vois, parce que, en fait, moi, je suis arrivé très très fort avec le visage du rap quand c'est sorti. Énormément de médias qui en parlent. Dans la sphère rap, c'est genre le bouquin de l'année, C'est tout le vrai, monde là. parle un peu de moi. Il y a un effet, tu vois, où je suis un peu tendance, genre, on va dire. Et du coup, on me met directement même, à la même échelle Mhm. que d'autres gars qui sont là depuis 20 ans. Ah bah. Et donc, je le vis pas sur un problème de légitimité. Je le vis sur un problème que c'est énormément de pression. Que quand tu viens juste d'arriver, d'être comparé à des gars qui ont 20 ans de bouteille, qui gèrent des budgets qui sont pas les mêmes, qui ont des équipes de 15 personnes, toi, tu es tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans le sens où, toi, tu fais une erreur, on va 3 fois plus te taper dessus que quelqu'un d'autre. Parce que on va pas ressentir, ouais, t'es nouveau, tu viens d'arriver. Parce que je suis arrivé avec un bouquin qui m'a directement mis en place et les gens pensaient que j'étais là depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Les premières pochettes d'albums que je fais, c'est en 2017, tu vois. En fait, ouais, t'as imposé un truc très vite avec ce livre-là, qui du coup, en fait, t'as même pas eu le temps de te poser ce genre de questions. C'est ça, j'ai pas eu le temps de me poser des questions, j'ai pas eu le temps même de faire, tu sais, les premières erreurs que n'importe quel photographe peut faire dans de la production, dans de la... tu vois, il y a des choses que je maîtrisais pas. Quand tu travailles tout seul, ça va. Quand tu as un projet qui est assez gros pour monter une équipe de 10 personnes, gérer 10 personnes, c'est pas anodin. Ah, c'est un autre travail. Tu vois, ça se fait pas tout seul. Il faut être chef d'orchestre un peu, tu vois. Et donc, ça devient compliqué. Et avec le temps, tu apprends à le faire. Aujourd'hui, ça va. Mais il y a des moments où tu dis, putain, j'ai un client qui me regarde un peu du coin de l'œil, il a l'impression de ne pas être serein. Bon, on va y arriver, on aura le rendu qu'il faut. J'ai la chance de ne pas avoir foiré trop de produits. Mais tu as quand même ce truc-là dans ta tête de dire, putain, tu vois, comme je suis arrivé très fort, c'est un peu le revers de la médaille, tu vois. Mhm. Mais on va pas s'en plaindre. Et est-ce que, et là je pose la question à vous deux, est-ce qu'il n'y a pas des
des projets où on vous appelle, bon, du coup, vous doutez, vous dites, ah bah, toi, pourquoi on m'appelle moi dessus, ça, c'est ce que tu disais au début. Et où d'un coup, tu vas te dire, ok, je peux le faire. Qu'est-ce qui fait que tu vas dépasser des fois ce petit moment de doute ou que vous allez dépasser ce petit moment de doute? Je te laisse commencer. Ouais, ouais. Bah, dis-toi que moi, j'ai commencé à rentrer et à faire mes premiers projets dans la musique, alors que c'était un truc j'avais jamais fait. Oui, ça, je m'en souviens. C'était un clip en animation. J'avais des bases motion design, tout ça. Je savais allumer After Effects, il n'y avait pas de souci. Mais on m'a demandé un clip d'animation, j'en avais jamais fait. J'ai dit oui. Et bonne chance, je me suis formé sur le tas, j'ai tout fait. Et finalement, tout s'est bien passé. Je savais que j'avais les capacités, que j'avais les outils. Après, je l'avais jamais fait encore. Et au final, bah, j'y suis allé et puis ça a bien fonctionné. Donc en vrai, je sais même plus où on était, je suis désolé. En tout cas, je suis fan. C'était... Non, moi, je me pose pas. En fait, je me pose pas la question. Quand on m'appelle pour un projet, ce qui va faire que je décide de le faire ou non, c'est pas uniquement est-ce que je suis capable de le faire, parce que je peux toujours trouver des équipes qui sauront faire le truc. L'idée, c'est de s'assurer qu'on ne foire pas. Aujourd'hui, tu vois, je vais avoir, par exemple, demain, j'ai un shooting. On a une déco à faire, qui est un truc que j'ai jamais fait. C'est un peu con. Je sais pas exactement comment ça marche. J'appelle un chef déco qui l'a déjà fait. C'est réglé. Et je sais que pour mon client, il sera content. Moi, du coup, je délègue une partie et le résultat sera là, tu vois. Mais du coup, il y a, est-ce que des fois, il y a encore des manières de faire où tu délègues pas et juste tu vas prendre ce truc en charge, et même émotionnellement parlant? Ouais, moi, j'ai pas trop d'émotions. Tu es quelqu'un de... Oh non, moi, je suis quelqu'un de. Je me pose aucune question. Enfin, après, je suis vraiment un mec à l'ancienne, moi. Je me pose pas de questions sur des émotions, des conneries. Frère, faut faire, je fais, c'est tout. J'ai l'impression que c'est quand même c'est un point commun, je trouve, avec tous ceux qui entreprennent en général. Hein. Ouais, ouais, non, moi, Pas ce côté, pas en fait, émotion et tout. mais j'ai de faire, clairement faut pas faire, le temps de prêter attention à mes émotions. Oh, je suis fatigué, oh, je suis triste, oh, je vais pas, frère, j'ai pas le temps. J'ai le temps que je dois gérer trop de trucs, laisse-moi tranquille. Vraiment, entre le studio, la maison d'édition, le taf, les enfants, frérot, je me pose pas de questions, tu vois. Faut avancer, c'est tout. Et je vais prendre cette transition-là pour avancer vers un nouveau papier. Soyons fous, soyons fous. Attends, celui-là, il me guette, celui-là. Responsabilité. Eh ben tiens, tu vois, je viens de te citer mes enfants. Il n'y a pas plus grande responsabilité. Non, moi j'ai... Alors, c'est une chance improbable, mais j'ai eu une fille très jeune, à 23 ans. À ce moment-là, je faisais pas grand-chose. Je découvrais encore un peu la photo. J'ai acheté mon premier boîtier, je devais avoir 21 ans. Mais du coup, ça m'a mis une tarte dans la gueule. Le vrai gifle de la vie, genre, frérot, maintenant, t'es pas tout seul, t'as pas le choix. Et du coup, tu te mets à travailler plus, tu te mets à fond dedans. Et ça m'a vraiment aidé à développer mon art, la critique, le fait de tu sais, de pas me branler sur ce que je fais. Des fois, tu taffes avec des artistes qui sont connus. Les gens, ils ont même pas le temps de regarder la qualité de ton travail. Ils voient juste un mec connu. Ah, c'est trop bien. Non, c'est éclaté. C'est juste que c'est un mec connu. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver. Et donc, j'ai jamais eu le temps de réagir comme ça. Parce que justement, j'ai des responsabilités, frérot. On n'a pas le temps de regarder ces trucs-là, de se dire, ouais, c'est bien, c'est pas bien. Vas-y, il faut avancer, 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 avancer. Mais du coup, c'est vrai que tu as toujours une responsabilité, parce que si tu me dis que tu as eu ta fille à 23 ans, Ouais. tu as commencé à 21, c'est-à-dire si je remets ça dans une timeline, les visages du rap, quand tu le fais, Je le tu as commence. déjà ta fille, tu as Ouais, déjà cette c'est responsabilité familiale, financière, Ouais. et du coup une responsabilité quand tu te lances dans le projet aussi, bah, c'est bête, hein, mais vis-à-vis du rap et de respecter le rap, Ouais, ou bien ton sûr. projet tout simplement. Et Bien de sûr, bien développer sûr. ton Quand projet. je commence, je le commence en 2014. Ma fille, elle a 1 an déjà. Tu vois, c'est un tout petit bébé, elle a 1 an. À ce moment-là, moi, je fais de la photo depuis. J'ai acheté un appareil photo. Je fais de la photo. J'ai acheté un appareil photo, genre 3 ans avant. Donc, je vais te dire, je suis pas un maestro de l'image à ce moment-là. Je commence à découvrir le truc, je m'en sors un peu, mais je suis loin des rendus que je peux produire aujourd'hui. Et donc, je taffe en plus. Je suis préparateur de commandes caristes la nuit. KC 103.5, je soulève des palettes toute la journée. Je fais des colis, des commandes, et ainsi Ça, de je suite. voulais et qu'on ainsi en de suite. reparle, c'est encore dans un autre papier. Tu vois, et donc je fais ça, et pendant que je fais ça la nuit, des fois dans les surgelés, des fois dans, tu sais, j'étais beaucoup en intérim, tu vois, donc des fois dans des boîtes de surgelés, des fois dans des boîtes de Philips Lighting, tu portes des ampoules toute la journée, enfin plein de trucs un peu à la con, mais ça paye,
Ça paye plutôt bien quand tu es en intérim cariste. Et donc, je travaille la nuit, mais j'ai la journée. Je suis un mec qui dort très peu, tu vois, vraiment très très peu. Et donc la journée, je vais sur mes tournages, je me déplace, faire des shootings à droite à gauche. Je fais tout ce que je peux pour faire avancer ce bouquin. Et la nuit, je vais travailler. Ce récit-là, c'est un récit que j'ai beaucoup recité quand je parlais de motivation, de détermination, parce que tu m'as raconté ça, ouais, il y a quelques années, je crois, quand on s'était rencontrés. Et juste big respect, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, C'est mais ça parce que je te remercie. c'est très. Non, mais c'est vraiment une source de motivation d'avoir ce genre de récit et du coup, après aussi, ce genre de résultat que tu as eu avec le visage du rap. Ouais, je te et remercie. ta Après, position. il y a un alignement. Je tiens à garder toujours une. Je sais pas comment dire ça. Je commence à faire beaucoup d'interventions, à discuter avec beaucoup de monde dans des écoles. Ici, on fait des workshops, enfin plein de trucs où on parle avec énormément de monde. J'ai pas de diplôme, j'ai arrêté l'école en troisième, j'ai pas le brevet des collèges et j'ai réussi. Donc, tout de suite, tu peux rentrer dans un truc quoi, avec la détermination, on arrive à tout. Oui et non. Évidemment, il faut une grande part de détermination, il faut du travail, il faut aussi du talent et il faut un alignement des étoiles, qu'on le veuille ou non, tu vois. À un moment, des mecs qui étaient plus talentueux que moi, il y en avait plein. C'est pas forcément eux qui ont fonctionné. C'est comme dans le sport, c'est comme dans tout. Et donc, je pense que c'est important de le reciter aussi. C'est très bien d'avoir des rêves, de vouloir se lancer. Et dans tous les cas, il faut essayer. Parce qu'il n'y a qu'en essayant qu'on y arrive. Même pour gagner au loto, il faut jouer. Tu es obligé d'essayer de le faire. Mais à un moment, il faut aussi avoir ce truc-là de comprendre que peut-être que tout le monde n'y arrivera pas. C'est impossible, il ne peut pas y avoir 800 photographes qui vont avoir la même notoriété que ce que je peux avoir ou d'autres, les mêmes types de clients, les mêmes contrats, les mêmes revenus, tu vois, c'est pas possible. Chacun son parcours après. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que, tu sais, moi je suis dans un truc où je suis pour la détermination et le partage et dire aux gens, les gars, il faut se lancer, etc. Mais je garde quand même un tout petit peu de recul en disant, les gars, il y a aussi un truc de chance dans tout ça, même si c'est du charbon, ça serait trop prétentieux de dire que c'est uniquement le travail. Non, mais ce qui est bien avec ton parcours et cette partie-là de ta vie, c'est que, ok, il y a la détermination, etc., mais via la responsabilité, tu as quand même un travail Ouais, ouais. alimentaire et tu arrives à subvenir aux Mais t'es besoins de tes obligé. proches. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes photographes qui commencent, jeunes ou moins jeunes, et puis directement, ça arrête le taf, ça se met au chômage, ou ça fait son truc, je veux me lancer. Attends d'avoir tes premières factures, attends de voir le prix d'un boîtier, attends que ta lumière elle tombe en panne, il faut en acheter une autre avant de quitter ton taf. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant parce que ça fait vraiment un rebond avec le truquiste où moi je me souviens, tu as eu un taf un peu plus stable un peu avant de te lancer en indépendant Ouais, j'étais en CDI. et tu as acheté. Ouais. Bah, en fait, c'est T'as ça. investi dans l'immobilier et J'étais après en- tu es parti en ouais. indé, etc. Ouais, j'étais en alternance. Après mes études, j'ai été pris en CDI. Dès que j'ai eu un salaire assez stable, machin, que ça commençait à être bien, j'ai pris un appart, je me suis cassé, j'ai fait de la freelance. Mais j'ai acheté avant de me casser pour avoir ma stabilité, etc. Et du coup, tu t'es senti responsable, bah, du coup, d'une manière différente, mais dans le fait Ouais. d'avoir un bien immobilier, c'est quand même une certaine responsabilité quand parce que tu étais Ouais, jeune c'est vrai. aussi. Euh, Après, ça arrive. L'indépendance, ça reste quand même irrégulier aussi dans le lancement. Tu vois. C'était un pari. C'était un pari un petit peu dans ma tête. Après, j'ai toujours bossé en plus de mon taf. C'est que j'étais salarié dans une boîte de prod, hein, donc ça change pas de ce que je fais actuellement, pas beaucoup. Mais le soir, j'allais bosser dans le rap, j'allais faire des petits trucs comme ça. Ou... Non, mais c'est important. De toute façon, si tu te mets pas en danger à un moment, Ouais. ça marche pas. Il faut se mettre en danger, mais il faut avoir quand même tu vois, certaines aptitudes avant de se mettre en danger. C'est pas le jour où tu commences et tu dis je lâche tout, je vais me lancer dans ça. Bien sûr. Non, développe, continue ton activité et le jour où tu sens que ton travail te freine pour pouvoir continuer d'avancer un peu plus, quitte le taf et lance-toi. Et c'est marrant parce que je trouve qu'être responsable, c'est limite un truc que les gens perdent avec le temps, justement, quand tu disais les gens des fois plaquent tout Ouais, sans Ouais, être surtout préparés, etc. maintenant, ouais. Je trouve que les gens sont devenus vachement impatients, de Mais manière générale, bah, avec ouais, dire ouais. l'ère des réseaux sociaux comme on Ouais. T'as l'impression que tout est facile maintenant un petit peu, mais Ouais, ça l'est pas tant. t'as l'impression que tout est facile, t'as beaucoup de gens qui montrent une réussite ou une fausse C'est ça. réussite et du coup t'es un peu berné par ça. Et puis les gens aujourd'hui, enfin, à 22 ans, ils sont pas millionnaires, ils ont l'impression d'avoir raté leur vie, tu vois. Moi, j'ai raté ma vie. Et ouais, bon, moi aussi je suis pas millionnaire, mais On a tous raté.
à un moment, bon, t'as le temps, hein, fiston. Tu vois? Il faut savoir le dire aux gens, hein, aux jeunes surtout, parce qu'il y en a plein qui sont Ouais, impatients et mais qui ont soif de et manger des puis, choses. et puis plein de trucs, tu vois. Si on fait le ratio juste dans la musique, moi je vois beaucoup de gens qui veulent devenir le numéro un, mais je vois pas beaucoup de gens qui disent, moi je veux juste vivre de la musique. Mm. Et des mecs qui juste vivent de la musique, il y en a des milliers, hein. Ah bah oui, mais c'est sûr. Et voire des centaines de milliers, hein, tu vois. Des mecs qui font quelques dates, sortent quelques projets par an, vendent un peu de merch, ça leur permet d'avoir un taf à peu près stable, des revenus équilibrés, et au moins ils sont pas au tapin en train d'avoir des tafs qu'ils n'ont pas envie, ils sont en train de faire leur musique, ils sont cool, ils commencent à l'heure qu'ils veulent. Il y en a des milliers, j'en connais tellement, c'est fou. Et il y en a aussi beaucoup dans la photo. Non, la photo c'est très compliqué. En vrai, la photo c'est très C'est compliqué. un peu plus compliqué, ouais. L'autre jour, je travaille avec Nikon moi maintenant, quand on est en train de discuter sur des histoires de contrats, machin, moi je leur disais le matos c'est tout, tu sais, je m'en fous en fait. Tu vois, moi je voulais vraiment qu'on commence à développer des événements, des trucs un peu autour de tout ça, plus sur de l'aspect promotionnel que sur du matériel, parce que j'ai la chance de bien gagner ma vie. Et quand je parlais avec le gars, il me faisait comprendre que de tous les, on va pas dire influenceurs, mais de tous les gens qu'il a eu avec qui Tous il les voulait ambassadeurs. travailler, ambassadeur, je suis le seul qui lui a dit ça. Parce qu'il doit avoir une quarantaine, cinquantaine de personnes qui signent et la plupart, ils n'en vivent pas, tu vois. Donc je crois que la stat, elle est énorme, hein. Je crois que tu as 80% des photographes qui vivent pas de leur métier. Ah, ça fait réfléchir. Quittez pas votre taf tout de suite, les amis, s'il vous plaît. Ouais, mais après, en même temps, tu sais, c'est très compliqué parce que il y a plein d'aspects, il y a plein de choses qui sont complexes. Il y a des gens qui se laissent un peu trop avoir parce que les gens disent, en termes de tarification, non, mais il faut être minimum à temps aussi ou ça. Il y a des gens qui se laissent avoir par les sessions de droit, ils savent pas où ils mettent les pieds. Là, je viens de faire une campagne. Mais vraiment, on en parlera hors, c'est une folie. Le gars qui me met dessus, enfin, presque il sait pas gérer les sessions de droit, tu vois. Quand je lui dis, Ouais. ouais, ça se passe comment? Ah, mais attends, je sais pas. Mais attends, frérot, s'il y a des affichages dans la France entière, il y a forcément une ligne qui doit tomber. Ne serait-ce que pour la sécurité de ton client, parce que s'il ne signe pas des sessions de droit, demain, je peux planter et récupérer l'argent derrière. Ouais. L'avocat donnera, la justice donne toujours raison à l'auteur. Donc, tu vois, en fait, avec l'évolution du métier, les boîtiers qui sont de moins en moins chers, numériques, tu n'es plus obligé d'être formé à l'école et tu peux apprendre tout seul. Tu apprends des choses qui sont faciles, faire des photos, mais tu n'apprends pas le métier. Et ça aussi, c'est une forme de responsabilité, hein, de ne pas savoir comment gérer ses sessions de droit ou que doit avoir des sessions Ouais, ouais, de bien droit, sûr, mais il y a etc. très peu de gens qui se forment là-dessus. Il y a très peu de gens qui se forment là-dessus, ça vient avec le temps, tu fais des erreurs, les gens en profitent, et du coup, comme il y a toujours des petits jeunes qui font des erreurs, bah, les mecs ils payent de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et donc, du coup, bah, ça appauvrit un peu le métier, et donc tu as toujours plein de photographes qui restent un peu en. Ils savent pas trop où se mettre, ils facturent des prix qui sont risibles. Des fois, j'appelle des assistants, tu flippes les prix qu'ils m'annoncent, tellement c'est ridicule, tu vois. Genre, je demande à un mec de venir, pendant 2 jours, on a un déplacement, bon, c'est Paname, tu vois, mais on a un peu d'aller-retour, des trucs, il me demande 40 euros. Je dis, mais frérot, je vais pas te payer 40 euros, t'es fou, quoi. Ça fait partie de votre responsabilité, même toi, le truc, bah, Ouais. vu qu'on travaille ensemble tous les jours, on parle des fois beaucoup de ce rapport-là et tout. Et toi, c'est quoi ta responsabilité vis-à-vis de ça au niveau de savoir dire aux gens, oui, non, le budget, il est comme ça, c'est ça qu'il faut faire et comme ça qu'il faut faire. Moi, je pense que j'ai déjà fait une erreur au tout début. C'est qu'au tout début, j'étais flex, je disais oui à tout, parce que j'avais envie d'avoir des beaux projets, j'avais envie d'avoir des têtes. Et le problème, c'est qu'au final, quand les gens m'ont rappelé plus tard et compagnie, quand j'ai dit que j'étais un peu plus haut, ça a commencé à me dire, voilà. Ça a commencé à me dire, bah, pourquoi tu changes ta roue? C'est juste que maintenant, j'ai la réalité des choses en face, je sais. Mais en fait, maintenant, ma responsabilité là-dessus, pour le coup, les gens avec qui je bosse, je regarde la convention collective, point barre, j'essaie de me caler un peu là-dessus et j'essaie de faire au mieux. Mais par contre, moi, j'ai jamais été à l'aise à mes débuts sur ça et donc du coup, fixer mes tarifs, ça a toujours été une grosse difficulté pour moi. Mais c'est vrai que dans le milieu de l'image, il n'y a pas beaucoup de choses qui vous permettent d'être accompagné sur ça, parce que par exemple, il n'y a pas de SACEM, Non, Non, il n'y a pas tout ça. il n'y a pas tout ça, donc en fait, vous n'avez même pas de structure qui vous permette de vous il y a accompagner. des structures, mais tout le monde s'en branle. Ok. Il y a des structures, mais C'est un tout le peu monde ça. s'en branle. Il y a personne qui Là, je te parle de la va. convention collective. Ouais, ouais, non, mais il y a des structures, hein. Il y en a plein qui gèrent les droits, et qui gèrent les tarifications. Je crois que tu as l'UPP, tu as la Maison des Artistes, tu as plein de Ouais. trucs comme ça, tu vois, qui peuvent t'aider. Mais en fait, les clients sont pas habitués aussi, ils sont plus habitués. Aujourd'hui, je te donne une photo, tu la mets sur Internet.
tout le monde la reprend, tout le monde en fait tout ce qu'il veut. Tu sais que le moindre poste, normalement, tu devrais me payer pour utiliser une photo. Ou crédité au minima. Pas crédité au minima, ça, Payé, ok. ça n'existe pas. Il n'y a pas marqué Crédit. dans la loi, tu dois Non, créditer. Il y a crédité, marqué, tu dois khalas, frère. C'est tout. C'est marqué noir sur blanc. Ça doit être au prorata de ton utilisation. Donc, suivant là où tu vas l'utiliser, tu es obligé de payer. Mais ça peut avoir des nettes conséquences, hein. Là, il y a 2-3 médias, il n'y a pas longtemps, les comptes, ils ont sauté pendant 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'ils n'ont pas respecté les droits de certains photographes. Aux États-Unis, c'est un business carrément. Ouais, J'ai vu ça il ouais, n'y a pas ouais. longtemps avec le média iconique qui avait été suspendu quasiment une année comme ça à cause des droits d'image, mais de rappeurs américains qu'ils utilisaient, tu vois. Et c'est l'avocat directement en fait qui représentait entre guillemets les 3 rappeurs en disant ouais voilà ça, c'est ça qui est bloqué. Maintenant la somme s'étend. Et c'était quasiment du chantage en fait. C'était tellement devenu Ouais. ce business-là qu'en fait il disait ouais bon vas-y pour ça. Il dit non c'est monté à là. En fait le gars c'est devenu son travail de juste récupérer de l'oseille sur tous les mecs qui Ouais, ne bien font sûr, pas mais le jour où je vais faire ça, je vais être bien. Non, ça, c'est sûr. Mettez-vous ensemble. Hein. Ah merde, on fait ça? On se fait monte ça, un petit truc, on fait sauter tous comité. les comptes et on leur demande des quiches. Ah ouais, demain on va voir sur le canal de David. Ouais, non, je te jure. Les gars, Ouais, après, moi, réunion non, moi je suis d'urgence. pas, tu sais, je suis pas trop compliqué là-dessus. Les droits, je vais pas dire je me prends pas trop la tête, mais je suis pas trop compliqué. Les médias, ils réutilisent énormément mes contenus. Le seul truc que j'attends, c'est un peu de sagesse de la part des médias et que du coup, quand je sors des produits, quand je sors des trucs, qu'ils soient, T'as des projets vas-y, qui tu soient vois. réactifs. Bah ouais, frérot, tu utilises mes images toute l'année, je sors un livre, au moins t'en parles. Mm. Et le dernier, il y en a quelques-uns qui ont un peu chipoté. Donc, j'attends. J'attends, tu vois. Je suis posé avec mon petit verre de rhum, j'attends voir ce qui se passe. Et je sens qu'un de ces quatre, ouais, ça va arriver, je pense. Je pense va, qu'un de ces hein. quatre, ça va arriver. Ça me titille, tu vois, ça me titille de plus en plus. Je Ouais. sens là, j'ai le bout des doigts là, tu vois, il commence à partir là. Après, en plus, si enfin, vu aussi tout ce que tu as apporté et aussi que tu es aussi un peu une personnalité publique quand même dans les médias ou sur les réseaux sociaux, je pense vraiment que si vous y mettez, vous faites tomber quelque chose Ouais. de très important. Non, c'est sûr. Toi et toutes C'est les sûr. autres têtes. Mais qui tu sais, travaillent là, en dans fait, l'image. c'est là où je te dis que c'est fou parce que ça, on commence à m'en parler depuis. Ça va faire 2 mois que j'ai fait un événement où on a parlé de ça. Et toutes les semaines, ça revient, ça revient, ça Ah ouais. revient, ça revient. Attention. Et ouais, tu sais, dès que je vais avoir une petite pause, je pense que ça va partir. Ah ouais, faut vraiment pas que tu aies une journée de repos. Sinon ça va devenir dangereux. Je te laisse piocher un autre papier. Le sens du sacrifice. Ah bah tiens donc, Étonnant comme comme mot. de par hasard. Mais je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on disait plus tôt dans la conversation. Ouais, c'est ça. Moi, je te dis, je suis un mélange entre un daron d'il y a 30 ans qui sacrifie tout pour sa famille, le travail principalement, et que personne ne manque de rien, et un mec d'aujourd'hui qui utilise les réseaux et qui flex sur des gros sons de rap, tu vois. Je suis vraiment un mélange entre les deux. Je vis entre 2 générations, j'ai un peu l'impression, tu vois. Après, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens de ma génération. Je suis né en 90, donc t'as eu le portable, mais t'es pas né avec, tu vois. Ouais, Donc ouais. t'es un peu entre les deux. Et donc je suis vraiment là-dedans. Je me pose pas de questions sur ma condition, sur ma fatigue, sur est-ce que je dois faire les choses ou non. Je ferme ma gueule et je le fais, c'est tout. Mais t'as pas l'impression que quand tu as des périodes hyper chargées et des gros runs, que tu sacrifies aussi peut-être des moments avec tes proches à ce moment-là? C'est sûr, j'en sacrifie, mais j'en gagne d'autres. Le rap, c'est très saisonnier. Donc janvier, février, mars, tu travailles très peu. Juillet, août, c'est la saison des festivals, tu travailles peu. Décembre, tu travailles pas. Donc, déjà, je viens de te donner 5-6 mois où c'est tranquille. Où tu as des shoots, quelques-uns, mais c'est pas non plus tous les jours. Et après, il y a des périodes comme là où j'ai 1 jour de repos tous les 30 jours à peu près, tu vois. Voire 45 sur celui-là. Mais à l'époque, si on revient même sur l'époque du visage du rap où tu travailles de nuit, Ouais. la journée, tu es en train de shooter. Je sais que quand tu shootais, tu as été au Brésil, un truc comme Ouais, ça. ouais, j'étais au À ce Brésil. moment-là, il n'y a vraiment plus. Il n'y a même pas une nuit en fait. Ouais, ouais. Il y a même pas une nuit. Non, mais je sais pas, j'ai vraiment, je crois que je dois avoir un problème avec le sommeil. Je dors très peu et je m'en fous. Mon corps me suit. Tant qu'il me lâche pas, ça va. Tu vois. comprendre. Si t'entends un AVC dans quelques années, tu diras bon, Mm. c'est normal. On te le Mais souhaite pas. Mais... non, je me le souhaite pas non plus. Mais bon, tant que j'ai encore un peu de jeunesse et que je tiens droit, frérot, j'y vais, je me pose pas de questions. Après, c'est des sacrifices pour plus tard.
C'est toujours ça. J'ai pas envie de maintenir ce train de vie pendant 50 ans, tu vois. Tu te laisses combien de temps encore dans ce rythme intense? Ah, peut-être 5 ans. J'ai l'impression que c'est la réponse que tout le monde me dit. À chaque fois, on me dit 5 ans. Et après, on me dit non, mais il y a 5 ans, je disais déjà 5 ans. Non, parce qu'en vrai, moi, je suis en train de mettre des choses en place qui font que l'idée, c'est que aujourd'hui, je suis artiste, donc je suis pas patron. Si j'arrête de travailler, j'arrête de gagner des revenus. Et donc, j'ai commencé à monter des boîtes à droite à gauche, le studio, une maison d'édition, location de voiture, plein de trucs pour que demain, si je veux arrêter, j'ai un peu de souplesse, tu vois. Et donc, je développe, et il y a bien un moment où ce sera assez développé pour que je puisse être tranquille, tu vois. Je pense dans 5 ans. Mais c'est bien comme vision. Le Truckist, toi, il y a un truc où je me permets de parler un petit peu en ton nom au début, tu vois, où moi, j'ai vraiment senti dans ta vie que tu te sacrifiais de fou pour les projets, mais vraiment intensément. Et je crois que ça fait 6 mois où quand même, des fois, je t'appelle et tu me dis, voilà, je suis à la salle. Au début de l'année, ouais. Voilà, je suis avec ma mère, là, je suis avec madame, là, truc. Et j'ai l'impression que tu as changé un peu ton rapport à tout ça. J'aimerais que tu m'en parles un peu aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, au début, tu tiens le rythme. En tout cas, le fait de pas dormir beaucoup, de pas calculer les autres et tout, j'étais dans mon truc. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de gens à m'occuper ou quoi. Ça va. J'ai une famille, je voulais pas dire ça, j'ai une famille. Mais c'est vrai que voilà, je sortais pas beaucoup, j'étais vraiment dans le travail, et je m'arrêtais pas, je dormais pas beaucoup non plus. Sauf que au bout d'un moment, moi, pour le coup, ça m'a un peu rongé. Je commençais à avoir des lumbagos à 25 ans, tout le temps des lumbagos, souvent, et j'étais en mode mais c'est pas normal. Donc et puis je voyais pas assez, j'avais pas assez de vie sociale en vrai. J'ai toujours été un timide et du coup j'ai jamais changé, j'ai jamais eu de grosse vie sociale. Ça commençait à être frustrant. Mais c'est juste là, au début, je me suis dit, en vrai, il y a moyen de faire les deux. Juste, il faut que je m'organise beaucoup mieux. Et j'ai commencé à mieux m'organiser. Je travaille tous les jours, toujours, ça bouge pas, mais je me permets des moments de repos et je m'oblige à terminer à une certaine heure. Il y a une certaine discipline. Là où, en fait, même si je travaillais beaucoup, je n'étais pas discipliné. Parce qu'en fait, je prenais pas soin de moi. Et depuis que je prends soin de moi, mon travail, il est plus efficace. Ouais, donc finalement, t'as réduit un peu le temps de travail, mais sans pour autant perdre en efficacité ou en intensité de C'est travail. un peu ça. Ok. Il y a eu un temps d'adaptation qui était long, mais maintenant, je pense que j'ai un bon rythme pour moi, mon rythme. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être lié au côté passionnel du métier Au ou début, je ouais. sais pas quoi, mais il y a un truc où. Mais t'as des l'impression fois, que si tu le fais des trucs, pas, t'as pas l'impression de travailler. C'est ça. C'est ça. Non, Tu des vois, fois, ouais. des fois, tu fais des trucs, t'as pas l'impression de travailler. Moi, je te dis, je loue des caisses en plus, frère. Ouais. Quand je dois ramener une Mustang sur un clip, c'est pas du travail. Je me régale, frère. Je ride, grand cigare de l'enfer, petit verre de rhum, la vie est belle, tu vois. T'as mais pas ouais. l'impression de travailler. Mais c'est un. Si. C'est un vice en vrai. Parce que, Ouais. Mais c'est un vice, mais en même temps, ça permet de continuer à durer. Parce Oui. que si je regarde mon emploi du temps, je vais te dire que là, en 40 jours, j'ai dû avoir un jour de repos. Si je regarde des jours qui ont été que des jours de charbon, où je reste au studio de 8h à 20h, bon, il y en a, mais c'est pas 40 jours d'affilée. Il y a des jours où je suis en tournage, il y a des jours où c'est des journées de rendez-vous, il y a des jours où c'est du travail, mais c'est différent. Tu vois, quand tu as 4 rendez-vous à faire dans la journée, poser avec des copains dans des bars, à prendre des petits apéros et tout va bien, bon, ça va. Tu vois, tu te détends aussi. Et donc, ça permet de, tu vois, continuer à le faire. Parce que s'il n'y avait pas ça, là, ça serait fou, tu vois. Non, mais surtout, c'est un métier de relation. Donc, enfin, le relationnel joue beaucoup aussi Ouais, dans sûr. dans nos métiers. Moi, de plus en plus, enfin, après, j'ai réussi à trouver cette rigueur aussi avec le truckiste. Tu sais, je suis parti en voyage, genre 6 mois en Asie. Ouais, c'était cool. C'était trop bien. Putain, c'est Sauf méchant. que je me suis imposé de continuer de travailler à distance. Donc, j'étais chef de projet et je gérais le média pendant que j'étais là-bas. Ah ouais, non, Avec le non. décalage horaire. Moi, je serais parti là-bas, j'aurais oublié tout le monde. Laissez-moi tranquille. Bah ouais, avec le recul, moi je regrette un peu. Tu vois. Ouais. Ouais, parce que bah tu profites, mais différemment. Il y a des moments où tu es quand même très fatigué avec les décalages horaires. Et t'es avec madame et en fait, bah t'attends. Donc Et tu des te réveilles. clients. Non, moi, c'est mort. Et, À chaque fois que je pars, par contre, oublie. ouais, mais longtemps, et quand c'est début de Ouais. carrière et t'as encore des choses à prouver, Ouais, je non, m'étais mais mis c'est un peu sûr. ce truc du défi, tu vois, qu'il disait tout à l'heure. C'était un peu mon défi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je le referai pas parce que je trouve que j'ai perdu au change, en fait. Ouais. Dans ce cadre, tout seul, ça me dérange pas. Je fais ce que je Ouais, veux, mais accompagné, moi je j'ai trouve ça un essayé peu de me dommage. mettre un peu plus de rigueur, mais en fait, ça me plaît pas.
Je crois que quand t'es créatif, globalement, c'est compliqué. Non, mais aussi, tu vois, la rigueur. genre, si moi, par exemple, je me dis, j'arrête de taffer, aller à 20h, bon, déjà, la journée serait courte. Et ensuite, tu vois, quand je vais créer des décors, Ouais. moi, j'aime bien faire ça le soir. Ouais, il y a un truc, Ouais. c'est Tu vois, je me prends mon petit verre, je mets du son à fond, je construis mon décor, il n'y a personne qui me fait chier. je comprends de Je suis fou. dans mon univers, ça me détend, tu vois. C'est presque, tu vois. Tu sais, les anciens, là, je vais faire le jardin. Ben, moi, je vais faire des décors, tu c'est vois. ça. Et du coup, si je me mettais cette rigueur, ben, j'aurais plus le temps de tout faire. Donc, non, moi, là où je suis bien. Faudrait peut-être que je trouve un assistant à long terme, tu vois. Ça serait peut-être bien. Ça serait pas mal, ouais. En fait, je pense c'est bien une rigueur sur les tâches qui en imposent, genre les rendez-vous, les trucs un peu factuels et tout. Mais c'est vrai que être créatif, pour le coup, tu peux pas te donner une rigueur. Ouais, d'être ouais, non, créatif. c'est trop compliqué. C'est impossible. Après, moi, un Après, rendez-vous et tout, je j'en fais de comprends. moins en moins. Moi, je compte les frère, heures on a maintenant inventé de WhatsApp, les de gars. réunion. Après, des fois, avec les délais qu'on a et compagnie, tu peux pas avoir l'inspi qui vient tout de suite. Donc, Ouais, moi, je garde plein de trucs. ouais, tu gardes plein de trucs, tu notes Ouais, tout. ouais. Ouais. Après, ça m'arrive encore, même si je suis un peu plus discipliné dans mon truc. Des moments où je suis créatif, où je rentre de tournage, je suis en mode, et je veux finir le clip maintenant, là, je suis chaud. Ah, puis je t'as termine des la nuit. trucs que tu kiffes aussi, hein, faut Ouais, pas oublier. Hein. c'est ça, en Moi, des fois, je fais des trucs, frère, je rentre, j'ai kiffé de ouf le Mais shoot, grave. mais je vais pas attendre 3 jours pour le retoucher. Ouais, t'as du mal à redescendre quand tu kiffes vraiment ce Non, que tu mais viens de non, produire. quand C'est t'es- compliqué de frérot, redescendre et tu dire sais, je quand rentre tu et je fais ma quand tu soirée pars comme si de de rien rien, n'était. tu pars de rien, t'es parti. Moi, en tout cas, pour ma part, tu vois, je pars de rien. J'ai acheté 3 tasseaux de bois, des bouts de tissu, je t'ai construit un décor de fou. J'ai fait les photos. Et genre, je laisse mon sac chez moi et je vais dormir. Ben non, Mais non, ouais, je veux t'es- voir le résultat, je vais toucher un peu, je vais Ouais, voir ouais. ce que ça donne, tu Ouais, vois. Je vais c'est ça. essayer d'aller pas au bout du truc, mais au moins de voir un peu, quoi. Je crois au fond, Tu on vois est un peu tous les mêmes fous. Hein. Parce que Ouais, moi, non, quand je mais suis en non, arbre on est de zinzin, tournage, je ouais. regarde un pour gros travailler truc, dans le rap, je- faut être fou de toute façon. Ouais. Oui, bah, Faut être complètement taré. c'est vrai. Plus je passe de temps dans ce truc, plus je me dis, mais pourquoi il y a autant de gens qui veulent travailler dans le rap? Genre, c'est un truc de psychopathe. Genre. C'est vraiment, il faudrait tu sais, un reportage sur les gens qui viennent enquêter sur, sur les gens qui travaillent dans le rap, une enquête sociologique. C'est complètement fou. Moi, je me rends compte quand on discute de nos problèmes de travail avec des personnes qui ne travaillent pas dans un Ouais. milieu artistique. Et quand ils voient un peu nos problématiques, ils se disent on est totalement dégénéré. Ouais. Genre l'impact mental que ça peut avoir des fois un truc, alors que ça reste des fois de l'artistique, on n'est pas Ouais, en train bien sûr. non plus Moi, de c'est se- les horaires. Quand mes potes ils m'appellent, ouais, ça dit quoi et tout, machin. Mais je suis au taf. Mais t'étais pas au taf là si, j'ai 2 heures et puis j'y retourne. Hein? Ça fait 48 heures, t'es pas sorti du studio. Frérot, non, faut être malade. On passe à un autre papier. Allez, soyons fous, papillon, papillon. Tac. La valeur du travail. On en parlait en off, il n'y a même pas 30 secondes en plus. Ouais, exactement. Le travail, c'est la santé. Putain, c'est trop important. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je suis issu d'une famille qui avait vraiment pas grand-chose. Ma mère était femme de ménage dans le quartier où on habitait. Je l'ai vue toute sa vie nettoyer les bâtiments, la piste des gens. Tu sais, et y aller tous les matins avec le sourire. Donc, frérot, je ne veux absolument pas sa life. Jamais de ma vie je veux terminer homme de ménage, mais du coup j'en ai appris le respect du travail et le respect des gens qui font des métiers qui ne sont pas forcément les plus prestigieux, tu vois. Et donc c'est quelque chose qui m'impacte moi beaucoup dans la vie, tu vois. Je peux pas aller dans un restaurant sans débarrasser une table, sans ramener mes tasses de café, sans même, peu importe où je suis, même dans les trucs les plus ouf, où le mec il va venir pour te servir l'eau. Non, non, frérot, laisse-moi me servir mon eau. Tu vois, je suis dans un truc où je respecte trop les gens. Et le travail, notamment, je peux pas. Je sais pas, c'est trop important. Il y a aucun. En fait, quand c'est travail, je me pose pas de questions. Et je demande à ce qu'on m'en pose pas. Dans un milieu familial, tu vois. Ouais, Quand il y a le mot travail, me casse pas les couilles. C'est fou et c'est fort d'avoir autant cette volonté, cette valeur du travail en tout cas. Mais je pense que c'est aussi du coup par rapport à ce que tu as vécu aussi plus jeune ou à travers ta mère, la vision que tu as et tout. Moi, je sais que... Alors, je sais pas s'il faut le dire en on, peut-être on le supprimera. Mais
je sais que tu montes des fois des photos pendant que tu conduis. Ça t'est déjà Ah arrivé? oui. Ouais, ça m'est déjà arrivé de terminer une pochette d'album pendant que je conduis. J'ai vu des stories comme ça. Ouais. Mais en fait, Mais c'est tu cette peux le valeur mettre, du hein, moi j'en ai rien à foutre. C'est cette valeur du travail-là. Mais c'est en fait, c'est même en ouais, conduisant, tu mais t'arrêtes tu jamais. sais, quoi. des fois, je suis en train de. Ben, ça m'est arrivé la dernière fois, j'étais en train de partir en Belgique. Après, ça va, c'est des grandes lignes droites, c'est bon. On peut plus rien faire dans ce pays. Mais ouais, grande ligne droite de l'enfer, je dois envoyer des trucs et puis je tiens le volant. En plus, je suis dans des vieilles bagnoles, donc je tiens le volant, partage de connexion, j'envoie mon WeTransfer en même temps et je suis dans mon truc et le client il est content. Parce que, en fait, euh, ce qui est assez marrant dans ma carrière, on va dire, c'est que je travaille avec des gens qui sont contents de mon taf et de l'évolution de ma carrière. Et ouais, ils travaillent avec tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui se branlent un peu sur le fait que tu côtoies beaucoup d'artistes ou quoi. Mais dès que tu travailles avec eux, on dirait que c'est ton seul client. Tu vois, ça t'appelle le lundi pour le mardi. Ouais, non, mais attends, il me faut ça en urgence. Bah ouais, ok, mais aujourd'hui, je suis en shooting, je ne peux pas. Ouais, mais il nous fallait ça. Ben, c'est cool, mais je ne peux pas. Si tu me donnes tes délais après qu'on ait shooté, tant pis, tu vois. Il faut les donner avant. Si tu m'appelles, tu me dis lundi, c'est pour mardi, bon, bah, je te dis oui ou non. Mais si tu me dis on shoot lundi, ouais, et lundi soir, et au fait, c'est pour demain matin. Ah bah non, absolument pas. Tu dis non, mais quand même, tu te dépasses. Après, c'est peut-être en lien avec un autre papier, mais je trouve que quand même, tu dépasses à chaque fois tes limites pour quand même rendre, quoi, et faire en sorte Ouais, que le ouais, client soit ouais, mais parce satisfait. que, ouais. Après, des fois, c'est mon côté un peu con. Après, ça m'arrive de plus en plus d'envoyer les gens se faire foutre, avec respect. Mais ouais, maintenant, je demande des délais aux gens. Ouais, tu connais, au plus vite. Non, Ouais. frérot, La pire donne-moi une réponse. date. Donne-moi une date. Peu importe, même si tu me dis demain, donne-moi préfère une que date. tu me dises Il me demain faut que- une date. ouais, Si tu me donnes pas de date, je bosse pas. Parce que, voilà. Et les gens, et souvent les gens comprennent pas. Moi, j'ai des gars qui me disent, ouais, non, mais il nous faut absolument ça là. Ouais, mais frérot, j'ai d'autres clients, ceci, cela. Je dis, mais écoute, imaginons que là, on shootait nous aujourd'hui. Et que j'ai un autre client qui me dit, tu dois me rendre ça. Et je le boycotte pour. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais fait la gueule. Et donc, dans tous les cas, tu fais la gueule. C'est un peu le même théorème que les automobilistes. Ils arrivent en ville, ils voient un mec qui traverse la rue n'importe comment, ils klaxonnent, et eux-mêmes, quand ils sont à pied, ils traversent n'importe comment, tu vois. Donc c'est en fait l'être humain qui est complètement con, je pense, tu vois. Et qui a des traumas, ou je sais pas comment il réagit, il a des trucs un peu, des réactions un peu folles comme ça. Et donc moi, je suis avec des clients qui, je te dis, ils sont super contents de bosser avec moi, mais d'un autre côté, tout pour tout de suite. Et c'est compliqué, mais après, ça change pas la manière de travailler, c'est juste l'organisation, tu vois. Moi, malheureusement, des fois, je suis de l'autre côté de ce rideau et c'est moi qui vais appeler pour dire au plus vite, s'il te plaît, mon ref et tout. Et je l'ai beaucoup vécu avec lui T'en pour des fais pas, projets, t'en fais pas. même avec des artistes et tout. Et bon, déjà, je m'excuse à chaque fois que j'appelle pour dire au plus vite, s'il te plaît, mon ref. Non, après, il y a toujours des manières de demander au plus vite aussi, hein. Oui, non, ça va, c'est Il y a pas vraiment des manières. Ouais, ouais. Il y a des gens qui demandent au plus vite, tu dis bon, ça va. Ouais. Il y a des gens, c'est des copains, tu dis bon, ça va. C'est ça. Et il y a des gens, tu dis frérot, quand même. Déjà, tu soyez vois, polis, déjà. S'il vous Quand plaît, les même. gars, soyez polis quand s'il vous vous faites ce plaît, genre de ouais, demande. un minimum. Et toi, c'est quoi ton rapport à cette valeur du travail, le truciste? Parce que tu as commencé tout de suite par ce métier-là aussi. Et tu as toujours hyper charbonné dans ce métier. On en parle depuis le début, mais En fait, là déjà, on a un travail de passionné, donc on a déjà une chance immense. Donc moi, je donne beaucoup d'importance à la valeur du travail. Surtout que on a un métier passion, certes, mais du coup, ça nécessite énormément de charbon pour y arriver. C'est pas évident, c'est bouché, il y a beaucoup de gens qui veulent en être. Et de fait, bah, la valeur du travail, tu la conscientises très vite parce que il faut se la donner pour y arriver. Dans surtout, mon c'est cas. hyper concurrentiel. C'est Pour le coup, hyper c'est quand même des métiers concurrentiel. hyper concurrentiels où... Il y a plein de petits jeunes qui arrivent tous les Alors, jours du avec. côté, peut-être toi un peu différemment parce que Peut-être, toi, tu ouais. prends les photos. Non, déjà, mais c'est déjà un peu acté, tu vois. Mais pour moi, il y a deux trucs. C'est un métier, certes, hyper concurrentiel, mais d'un autre côté, on travaille quand même dans des milieux où les gens aiment bien bosser avec des gens qui savent faire. Mm. Et moi, je connais beaucoup de gens, qui soient graphistes ou réal même. On les appelle. Bon, au bout d'un moment, on calcule même plus s'ils sont bons ou mauvais. On est dans un truc où il nous faut quelqu'un qui sait faire. Lui, on sait qu'il sait faire et vas-y, tu vois. Ouais. Moi, beaucoup de gens de maison disques qui m'appellent, je suis même pas sûr qu'ils savent ce que je fais en ce moment, qu'ils savent mes dernières actus, qu'ils regardent, ils ont rien à foutre. Ils savent que bah, lui, il sait faire. Appelle-le lui et c'est bon, c'est réglé. Ouais. Tu vois. Et du coup, ça rend le truc, ok, c'est concurrentiel, mais bon. Je pense qu'il y a beaucoup d'espérance de concurrence. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui se mettent dedans pour vraiment créer de la concurrence.
T'en penses quoi? Parce que j'ai l'impression que Je suis pas, enfin si, je suis assez d'accord. Après, moi, dans la vidéo, j'ai des choses, il y a des créations qui sont plus simples à réaliser. Et souvent, avant, on m'appelait beaucoup pour ce genre de création. C'est bête, mais des teasers, des annonces de disques d'or, des choses comme ça, Ouais. de certifs. Et des fois, en fait, moi, vu que ça fait longtemps que je suis dedans, forcément, moi, j'ai mes tarifs. J'ai mon truc, ça fait longtemps que je suis dedans, j'ai mes tarifs. Le problème, c'est enfin, c'est pas un problème en soi, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont arriver dans le milieu, qui vont faire des choses similaires, mais des fois, on n'a pas envie de tout le temps de giga effets sur un disque d'or. Des fois, on voit un truc tout simple, et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont arriver, des jeunes surtout, qui vont arriver avec je te fais ça pour 40 euros, et c'est fini, tu vois. Ouais. Sauf que, Après, ouais, moi j'ai tendance à penser que les choses, le temps fait le tri. Je suis là quand même depuis un sacré bout de temps. J'en ai vu des jeunes photographes arriver. Et il y a un truc aussi dont on parle très peu souvent, mais il y a énormément de gens qui viennent bosser dans la musique pour les mauvaises raisons. Oui, C'est pas vrai. des fans de musique. C'est des gens qui viennent, de toute façon tu les vois sur les tournages ou Opportunisme. partout. Ils arrivent, ça se prend en photo avec l'artiste, ça C'est met ça. des snaps, ça fait pas valider. Tu sais, des fois j'ai des discussions avec des jeunes photographes, Ouais, non, mais c'est- lunaires, tu vois. L'autre jour j'ai un gars que j'avais vu sur un tournage prendre des photos alors qu'il n'était pas invité au tournage. C'est un styliste qui l'a ramené, Ouais. le chef de projet qui me dit ouais mais qu'est-ce qu'il fait, tu sais, ça commence à partir un peu, ils s'embrouillent les deux et un jour il met un tweet en mode ouais les gars le minimum c'est de mettre les crédits ou je sais plus quel truc. Et donc moi un peu en tonton tu vois je viens le voir, je dis mais t'imagines quand même que tu demandes à des artistes de respecter ton droit d'auteur mais toi-même tu les respectes pas parce que tu publies des photos sans leur faire valider. Et il me répond ouais mais quand je leur envoie ils me répondent pas. Mais ça veut juste dire qu'ils s'en battent les couilles de ton travail en fait. Ils t'ont pas demandé. Ça veut dire qu'en fait, il y a un mec qui t'a pas demandé de venir. T'as pris des photos qu'il t'a pas demandé de faire et tu te plains qu'il ne te répond pas. c'est une catastrophe, hein, ce Non milieu, mais des fois. C'est tu vois quand ce que je veux même, dire. Et donc le temps fait le tri. Frère, ça c'est une tempête ça. C'est ça va disparaître aussi vite que c'est venu. Moi, j'ai une théorie pour ceux qui snap. Dans le milieu, pour moi, plus les gens font des stories, et généralement, c'est quand même symptomatique de peut-être t'es pas là pour bosser, quoi. Ouais, Si- moi tu bosses. Ouais, Pour ça. moi, plus tu mets d'actu, moins t'en as. C'est vraiment un truc que j'ai vu dans le temps. J'ai bossé avec des vidéastes, et j'ai bossé avec plein de gens. Les gens qui mettent des stories tout le temps. Ouais, je suis au boulot. Ouais, machin, ouais, si, ouais, ça. Frérot, stop. Stop, 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 stop. J'avais un vidéaste ici, c'est 4 stories par jour. Il en mettait tous les jours. Frère, le tournage est terminé depuis 2 semaines. T'es encore dessus. Ouais, ça job tous les jours. Non, non, non. Tu veux trop en faire. Un mec qui bosse, il a pas le temps de faire des stories. C'est réel. Pour moi, c'est une très belle c'est conclusion vraiment à ce réel. valeur du travail. Ouais. Allez, ça part. Tu voulais dire un truc en plus? Ouais, je disais juste, en définitive, tu vois, j'ai parlé des jeunes, tu vois, qui arrivent avec leur demande de vidéo, 40 euros, c'est fini, tu vois. Mais en fait, en définitive, en général, c'est un one shot. Et après, en fait, au final, plus tard, le label me rappelle moi et pas le mec. En fait. Ouais, bien C'est- sûr. C'est ça, en fait, au final. C'est que c'est des one shots, ces mecs-là. Arrêtez de vous sous-vendre, bande de merde. Bon, peut-être pas bande de merde, c'est peut-être un peu dur. Peut-être été un peu dur. peut-être un peu. Mais arrêtez de vous sous. Inspiration. C'est un beau Ah terme. oui. Hein. Je te laisse commencer le truc qui celui-là, c'est ton mot. Ah ouais, c'est mon mot, mais du coup, c'est pas le plus évident. C'est moi qui l'ai mis parce que je suis curieux. Mais en vrai, c'est d'où elle vient pour chacun d'entre nous. Moi, je sais pas d'où elle vient, son inspiration. Moi, j'avoue que moi, j'ai des artistes qui m'inspirent et compagnie. Moi, moi, c'est un artiste comme Edward Hooper. Je sais pas si tu connais Edward Hooper. Il fait des tableaux magnifiques et je trouve que c'est des scènes de vie, des gens dans un bar, des choses comme ça. Je trouve ça chouette. Mais en dehors de ça, moi, je m'inspire beaucoup je suis un bousier de musique depuis toujours. Et c'est écouter, du coup, le soir, écouter, me poser avec peut-être un verre de rhum. Je sais pas, est-ce que je bois du rhum? Et écouter du son, etc. Et c'est ça qui va me plonger dans plein d'idées que ensuite je vais noter et que je vais récupérer pour des futurs projets ou autres et compagnie et compagnie. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, moi c'est tout. Alors moi on va dire, 3 méthodologies de travail un peu différentes. Soit un artiste vient, il a une idée, et je vais essayer de la modifier avec mon inspiration du moment et retravailler s'il a une base qui est déjà plutôt cool. Ça c'est, on va dire, la première étape. Si sa base elle est éclatée ou s'il n'y en a pas, je vais moi proposer une direction artistique en écoutant le projet ou le titre éponyme. J'écoute plus trop les projets en entier parce que les projets n'ont plus trop de sens
non plus Oui, des fois, c'est un de titre début qui et de fin. réfère. Voilà. Si au début, t'es pauvre, le deuxième titre, t'es riche, le troisième, t'es à la cité, le quatrième, t'es sur les champs, le cinquième, t'es... Au bout d'un moment, il n'y a pas de logique, je peux pas trouver une logique visuelle à tout ça. Donc en général, on va l'écouter soit le titre éponyme, soit ça va être des échanges sur l'intention, sur ce que tu as envie de donner, sur ce que tu veux communiquer sur le projet, sur l'émotion que tu veux faire ressentir, etc. Soit ça arrive, tu m'appelles le lundi, on a besoin d'un truc pour le mardi, et dans ce cas-là, on va aller péter une belle référence, sans s'en inventer la paternité, commencer pas avec le plagiat et toutes ces conneries. Et bon, c'est de la cover d'album, on a rien à foutre. Trouver une belle ref, cinéma, une affiche de film, un truc qui est assez fort, tu vois, et l'adapter un peu à notre manière, parce que bah, on n'a pas le temps de se poser sur des grosses DA, tu vois. Et du coup, tu arrives toujours à trouver l'inspiration. T'as pas eu de moment vraiment de. Je pense que non, j'ai déjà ma réponse, mais je préfère quand même poser la question. De moments un peu de creux. Non, non, non. En fait, j'ai la chance d'être... Enfin, je suis hyper curieux. Je regarde des trucs tout le temps, partout, en peinture. Moi, je regarde beaucoup la peinture et la 3D. La peinture, parce que bon, pour moi, c'est l'art le plus incroyable que cette terre ait connu. C'est complètement fou. Il y a des mecs qui sont tarés, Magritte, c'est incroyable ce qu'il propose. J'adore ce type, complètement con. La 3D, parce qu'il y a quelque chose de parfait dans la 3D. Une image, après 3D réaliste, hein. Ouais, ouais, ouais. 3D réaliste, la lumière c'est tellement incroyable que des fois je me dis juste arriver à atteindre, tu vois, un millième de ce qu'il y a sur ce truc là, ce serait fou. C'est Et comme du si coup, tu avais la photo parfaite, limite, en fait. ouais, ouais, c'est ça, la 3D. 3D c'est la lumière parfaite quoi. Vu que tout est fait par ordinateur, bah, c'est plus facile. Et donc, enfin, c'est plus facile que dans la vraie vie. Et donc, j'aime beaucoup ce truc-là, mais après, j'ai pas d'artiste en soi que je suis énormément. Je pense que je suis comme tout le monde sur les réseaux très souvent, sur Ouais. plein de trucs. Et du coup, je me laisse avoir par plein de trucs, du cinéma, des affiches, des films. Je suis une grande galère. Je mets un film, je mets pause, je regarde, je cadre, je prends des photos du film et tout. Laisse tomber, mais ouais, je suis inspiré par plein de trucs différents. Franchement, j'ai pas plus de choses à dire. Hein. Allez, C'est boum, ça l'inspiration. part. Eh, que ça débite. Autodidacte, formation, mes amis. Ouais, alors je vais me permettre d'introduire ce sujet pour la simple et bonne raison que vous êtes des, entre guillemets, Profil différent. opposés vis-à-vis de Ok. ça. T'es 100% autodidacte, là où le truquiste a fait une formation. T'as fait une officielle. formation? Ouais. Ouais, Ah, et putain. t'as ton avis, je sais, sur, Je me bats. t'as ton avis sur ça, et je voulais vraiment juste que vous confrontiez un petit peu plus Non, vos moi, idées. enfin, alors, mon avis, il n'est pas tranché non plus. Je pense que tous les métiers de l'art peuvent s'apprendre tout seul, mais c'est quand même nettement plus facile d'être en école. Euh, Après, l'école peut être chiante aussi parce qu'on peut te formater dans un carcan, t'apprends que ça, et à un moment, enfin, tu vois, on a tous été à l'école, tu veux faire de la musique, on t'apprend de la flûte, tout le monde s'en branle. Mais est-ce qu'il ne faut pas apprendre la flûte pour comprendre les notes, pour ensuite se diriger vers autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est un peu ça. Je ne suis pas contre les formations, bien au contraire. Aujourd'hui, il y a des formules qui arrivent qui sont quand même beaucoup plus intéressantes que ce qu'il y avait il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, 12 ans, quand j'ai voulu commencer la photo, c'est bac et 10 000 euros par an. Aujourd'hui, tu as des écoles, tu peux aller, tu n'es pas obligé d'avoir le bac. Les mecs, ils te trouvent, j'étais dans une école comme ça il n'y a pas longtemps, le mec, il te trouve une alternance, et en fait, c'est l'alternance qui paye ton école. Enfin, tu vois, ils ont réussi à inventer des formules qui fait que tu peux quand même aller à l'école. Quand j'ai planché sur des trucs que j'arrive pas à comprendre, c'est quand même plus simple d'aller voir un prof et lui dire, monsieur, comment on fait ça? Et il te répond. Tu vas sur ton ordi, tu peux lui poser la question. Des fois, pendant je sais pas combien de temps, tu trouves pas. Donc c'est bien, mais voilà, je sais pas. Les deux sont faisables, quoi. Et toi, du coup, par rapport au fait que tu as eu une formation? En tout cas, moi, David, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que dans l'art et dans ce genre de métier en général, enfin, on peut se former tout seul. Aujourd'hui, il y a les moyens de se former. On a YouTube, on a plein d'outils ou des Et formations. on a l'art du clic. Et bientôt. On a un manuel, même pas besoin d'aller à l'école. C'est vrai. Autopromo. Mais t'as raison, art du clic. Mais après, bon, moi, j'ai fait des études et compagnie. Je fais un BTS, bachelor. Ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé ça m'a donné des outils de base de plutôt la télé. En général, dans l'école dans laquelle j'étais, c'était la télé. Bon, c'est pas vers un truc dans lequel j'ai évolué, mais sur des formats, des trucs, la théorie un peu relou qu'on va essayer d'esquiver quand on va aller en formation sur Internet. Souvent, quand on va chercher des infos sur Internet, c'est du tout de suite. On veut tout de suite savoir faire tel effet, tel effet, tel effet.
C'est le piège dans lequel des gens qui vont vouloir apprendre vont peut-être tomber. Là où dans les écoles, on t'apprend step by step, tout doux. Parce que finalement, je me suis retrouvé avec beaucoup de gens qui étaient peut-être des pointures dans le clip et compagnie, mais au final, quand on parlait un peu technique, d'export, de choses un peu comme ça, ils savaient pas me répondre, quoi. Ce qui était un peu compliqué quand tu veux envoyer ton clip en télé ou des choses comme ça, et si tu sais pas faire un beau Oui, PND. Ouais, bien sûr. là où t'en étais, ouais, c'est vrai que ça C'est pouvait ça. paraître compliqué dans des échanges. C'est ça. comme dans la musique, hein. C'est demain, tu passes à n'importe quel gars une guitare, il a pas fait de cours, il essaie d'apprendre une musique qui est hyper compliquée au lieu de faire 3 notes et de la répéter 200 fois et d'apprendre à bouger ses doigts. Mais non, il lui faut son riff et qu'il fasse un... Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. Tu peux, mais tu vas galérer 3 fois plus, tu vois. Surtout que, sans vouloir vendre une technique plus que l'autre, t'as quand même été autodidacte parce que, Oui. mine de rien, t'as fait cette école et cette formation. Mm. Mais du peu que j'en sais, et peut-être que je grossis un peu les traits et tu me reprends, t'étais un des seuls qui avait des projets vraiment à côté Oui. pour vraiment, entre guillemets, aller vraiment sur le terrain du truc. Et finalement, C'est ça. t'as dû quand même avoir ce truc autodidacte où, dans une autre vie, t'as clippé des mecs sur des fonds verts alors que tu savais pas du tout utiliser des fonds verts. Tu vois. Ouais. Et en fait, t'as eu ce truc un peu terrain, tu vois, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu me parles de fichiers, moi, combien de fois je fais une syncope parce que t'as des termes très précis techniques et moi, que je les aurais jamais, tu vois. Ouais, moi pour mon cas, j'ai énormément été autodidacte à côté en vérité. J'ai beaucoup bossé en dehors des cours. Dès que j'avais fini les cours, j'allais on pouvait louer du matériel à l'école. Ça c'était pratique. Du coup le soir, tous les soirs j'allais faire des trucs. J'allais choper une caméra, je sais pas, j'allais filmer un pote, un clip, un truc, tous les soirs et j'allais monter quand j'avais le temps. La dernière année, j'ai même séché les cours pour faire des projets. Au final, j'ai eu. Mais au final, J'ai j'allais payé une bosser. école, j'y allais pas et Ouais. c'était trop Non, bien. Non, mais c'est les derniers jours de cours. Non, mais c'était pas trop bien. Barjo. Non, ouais, mais au final, j'ai peut-être été l'un des meilleurs de ma promo et compagnie. Mais j'allais bosser, j'allais pas juste faire ma Ouais, bien grasse sûr. mat. Mais comment t'as vendu ça? Non, C'était mais. fort. Tu me Ouais. fais penser à un gars que j'ai vu la dernière fois. Je prends une stagiaire, on va à son école, et il y a un mec qui paye pour faire une école de photo. Il paye, hein, il apprend la photo. Et en 3e année, il se dit, cette année, je fais aucune photo, et je fais que de la 3D. Et du coup, il a commencé à présenter à ses profs que son travail en 3D hyper réaliste, mais aucune photo. Et résultat, il est méchant de ouf en 3D. Je l'ai pris sur un projet. On a fait une Ouais, cover ensemble. c'est pour payer une Mais tu formation, vois, hein. moi je me dis, c'est des gens comme ça qui sont complètement barjots. C'est les créatifs, Ouais, finalement. tu vois, J'ai les pas fait créatifs. ça une année entière, hein. J'ai fait ça Ouais, le ouais. dernier mois avant les Non, examens. mais c'est intéressant. Et tu vois, c'est là où c'est vrai que l'art du clic, pour le coup, a son importance, tu vois. Des livres comme ça, et en vrai, ils sont importants pour Bien quand joué. tu veux Non, te c'est mettre important. En vrai, dans quelque chose. le vrai fond du truc, c'est que l'école, c'est chiant. Et les manuels, c'est encore plus chiant. Il n'y a aucun manuel que tu lis comme tu veux lire un bouquin hyper intéressant, tu vois. Et donc, moi, je me suis dit, ça peut être intéressant d'essayer de faire quelque chose où on vulgarise un peu l'image, on en fait un truc qui est un peu plus fun, on essaie de s'adresser à un public jeune, et je parle dans le livre comme je parle dans la vraie vie. Quand je donne des conseils comme je les donne dans la vraie vie. Et donc, bah, ça rend le truc un peu proche, tu vois, il y a une proximité dans le bouquin qui est incroyable. Et du coup, je pense que ça rend le projet 2 fois plus intéressant parce qu'il n'est pas chiant à lire quand tu le lis. Je ne vais pas dire que tu as terminé, tu as envie d'en savoir plus parce qu'il y a quand même énormément de choses dedans. Mais en tout cas, tu n'as pas l'impression de te faire chier quand tu le lis. Et ça, c'est bien. C'est parfait. Dommage qu'on peut pas l'avoir là sous le coude. Putain, J'aurais fait va une falloir présentation attendre, comme mais ça, ouais, comme ça. c'est fou. On l'a envoyé en impression hier. Ah, de fou. Ça va. Bah, c'est bien, bravo, On a bravo. envoyé le premier exemplaire pour avoir un exemplaire test là. Bravo. On passe au papier suivant directement. Allez, vas-y. Papier suivant. Bam. Communication. Hop là, on communique depuis tout à l'heure. Question suivante. Non, en vrai, je voulais utiliser le mot communication. Pour moi, il était important parce que tu es quelqu'un qui communique beaucoup. Même la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était maintenant, je crois, il y a 3-4 ans même. Ouais, un truc quelque comme chose ça. comme ça. Je m'en souviens. Et je me rappelle, on te parle parce que, bah ouais, on est fasciné par tout ce que tu fais et tout. Et on te demande gentiment ton numéro. Je dis, bah tu vas pas trouver sur Google, hein, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, mon numéro, il est dispo partout. Bah oui. Et t'es hyper communicatif et tu réponds à tous les messages. Ouais. Beaucoup. Ça commence à devenir compliqué. Ça devient très compliqué. Ça commence à devenir assez compliqué. Mais tu je communiques sais. énormément. Moi, je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça t'avait apporté d'être quelqu'un de communicant, parce que je pense que c'est vraiment dans ton aspect humain, en fait. C'est plus Ouais, que, ouais, ouais. Alors, que- c'est clairement
De base, je suis énormément dans la communication. Je l'ai toujours été plus jeune. J'ai toujours été proche de plein de gens, même des gens que je connais pas. J'ai toujours pris du temps pour discuter avec des gens. Je les connais, j'en ai rien à foutre. Mes frères, viens, on discute. On va peut-être vivre un moment qui est un peu cool. Et j'étais beaucoup comme ça dans les entrepôts, à parler qu'avec les vieux tontons. C'était complètement fou. Et du coup, quand j'ai commencé, moi, ma carrière en photo, j'ai envoyé des messages à plein de gars qui étaient déjà en place qui me calculent aujourd'hui, mais qui m'ont absolument pas calculé à l'époque. Et je l'ai vécu pas mal, parce que je m'en branle, mais je me suis dit, vas-y, c'est quand même un peu relou d'agir comme ça. Je me voyais pas reproduire la même chose. Quand les gens m'envoient des messages, tu sais, ça coûte rien de parler quelques minutes. Donc évidemment, des fois, je mets plus ou moins de temps à répondre, mais j'ai pas trop de messages en absence, ça va. Ce qui est relou, c'est quand je fais des levées, tu sais, quand j'envoie des trucs. L'autre jour, on a envoyé une demande de stage, frère, on a reçu 1500 personnes en une journée. Comment tu veux répondre à tout ça? On l'a fait, mais ça a été grave chiant. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est de prendre le temps pour les gens, parce que les gens le prennent pour moi, tu vois. C'est un minimum. C'est vraiment le minimum. Quand il y a un bonjour et que ça parle poliment, pourquoi tu vas pas répondre à quelqu'un? Faut être un sacré Totalement. enculé. Mais j'ai l'impression que même cet aspect-là, bah, du coup humain, ou comme tu disais, tu parlais même avec les tontons dans les entrepôts, c'est ce qui t'a aussi permis d'arriver presque là où t'en es, parce que les Ouais. visages du rap, ça reste quand même un devoir de communication, d'aller chercher tout le monde, Ouais, puis d'avoir cette motivation, d'être vraiment intéressé. il Je pense y que a quand plein t'es de choses. vraiment Je suis intéressé, plus les gens viennent. intéressé par la discussion et l'être humain que ce qu'il représente. Et je pense que c'est ça qui fait que je fonctionne le plus et que les gens m'apprécient le plus. Je peux être autant connu que tu veux, je m'en tape royalement. T'es un mec comme un autre. Mais sinon, toi, ça va? Tu vas bien? Viens, on discute 5 minutes, pose-toi, prends un café, tu vois. Et je pense que ça aide vachement, parce que quand t'as des gens qui sont tous en train de courir, ah ouais, non mais attends, il y a lui, ils font des snaps, ils sont que dans des, tu sais, des euphories de fans. Moi, je m'en tape. Ça va, toi? Non mais, ça va, tu vas bien? Et puis tu commences à parler avec les gens un peu plus profondément, tu discutes, et il y a des gens, c'est devenu des grands copains, juste parce que je leur ai donné de l'intérêt plus que ce que les gens leur donnent au travers de la musique, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très communicatif, donc je me reconnais un peu dans ce que tu racontes. Je sais que toi, le truciste, t'évolues. T'es en mutation totale d'un point de vue Que communication. veux-tu dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que, comme tu disais, c'est tes mots tout à l'heure où tu disais que tu étais quelqu'un de moins sociable, etc. Et que, Ouais. avec le temps, là maintenant, tu essaies de développer un peu plus cet aspect-là. C'est différent parce que c'est pas parce que je suis timide de base que je communique pas. Je pense que je communique quand même pas mal. Peut-être que ça dépend des contextes et compagnie, mais je trouve pas que je sois un mauvais communicant ou qu'en tout cas que je communique pas. Après, c'est vrai que vu que je suis timide de base, je me force un petit peu à provoquer des vraies communications avec des gens que je connais pas forcément. Dans des événements, des choses comme ça, j'étais le dernier à vouloir parler à des gens parce que je suis effrayé, parce que j'ai une espèce de phobie sociale un peu nulle qui est pas évident dans ce métier en plus parce qu'on doit beaucoup promouvoir notre travail, etc. Totalement. Et bon là, ça commence à aller un peu mieux, mais c'est essentiel la Achète du communication. rhum, frère. Achète du rhum, t'as plus de phobie. C'est bon, Il y a des témoins qui savent que j'ai du rhum chez moi. Bah voilà, c'est pour ça qu'il a plus de phobie en ce C'est pour moment. ça qu'il est devant une caméra, là. C'est depuis que je suis rentré Je des suis pas un Antilles. mauvais communicant, C'est depuis mais que je suis rentré pas, des t'es devant une Antilles, caméra, frère. tu Bah oui. discutes. Non, mais ouais, pour moi, la communication, c'est tellement c'est limite une part du travail, en fait. Alors, Ouais. pour toi, peut-être pas. Tu vois, c'est ça qu'en fait, que Moi, je rentre j'admire. pas dans le travail, dans la communication. La communication, c'est l'être humain avant tout. Mm. En fait, je pense qu'on a tendance à regarder, par exemple, les réseaux sociaux que du mauvais côté. On va voir toutes les embrouilles, les clashs, les machins, les gens qui se la racontent, les trucs, C'est l'oseille, les escroqueries. On regarde ça et on dit, ouais, les réseaux, c'est de la merde, ceci, c'est. Mais on voit pas les belles choses qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui en sauvent d'autres, il y a des gens, tu sais, il y a des trucs exceptionnels sur les réseaux. Et communiquer, tu sais, en fait, tu sais pas l'attention que tu donnes à une personne, tu sais pas ce que ça peut faire dans sa vie. Moi, je l'ai vu assez tôt. Je vais t'en raconter une petite qui est très personnelle en plus. Un jour, je suis sur les réseaux comme ça, et il y a quelqu'un qui m'envoie un message et moi je discute. Tu vois, il m'envoie un message et tout, ouais, ça va, ouais, machin, et toi, ça va? J'ouvre la discussion. Tu vois. Et elle commence à me raconter sa vie, problème avec son père, machin. J'ai pu toutes les. C'était il y a 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Qu'elle m'envoie plein de messages, on discute, je prends le temps de discuter, etc. etc. Elle me renvoie un message peut-être 2 mois plus tard.
Elle me dit, ce soir-là, je voulais me suicider. Et tu as discuté avec moi. Tu m'as, en fait, en discutant, tu m'as fait comprendre plein de choses. Des trucs tout cons, tu vois. Ouais, mais ça n'a pas d'importance. Elle me parlait d'histoires, tu sais, on s'en fout. C'était vraiment des histoires pas dingues, tu vois. Tu te suicides pour ça, c'est relou un peu, tu vois. Vraiment, c'est un peu con quand même. Et donc, je lui explique plein de choses, tu vois, et je lui discute comme je discuterais avec une cousine, une tante, tu vois, et j'essaie de lui faire comprendre que vas-y, ça, c'est pas très important, ça peut se régler. Les problèmes à l'école, t'inquiète, tu vas passer. Tout le monde a eu des problèmes à l'école. Ton daron, il va comprendre. T'es engueulé avec lui, c'est pas grave. Machin, ceci, cela. Des petits Mhm. conseils qui sont tout basiques. Et elle me dit ça. Et là, je me dis, putain, en fait, tu vois, tu peux pas savoir ce qui va se passer juste le temps que tu discutes avec quelqu'un quelques minutes. C'est Mhm. très bête, hein. Mais euh, demain, quand tu remontes à Paris, le premier SDF qui te demande de l'argent, assieds-toi 5 minutes avec lui. Discute avec lui. 10 minutes. Tu verras qu'au bout de 10 minutes, tes 2 euros, il en veut plus. Parce que tu as passé 10 minutes avec lui. Et que les 10 minutes, elles ont été plus importantes dans sa journée que 2 euros que tu aurais pu lui tendre. La communication, c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est vraiment la chose la plus importante que l'être humain peut avoir. Et il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que quand moi, sur les réseaux, les gens vont m'envoyer des messages, suivant la teneur du message, évidemment, hein. J'ai des gars qui m'envoient des messages, frérot, t'as peur, laisse tomber. Donc je calcule pas. Mais il y a des gens qui arrivent, ouais, bonjour, machin, la moindre des choses, c'est de répondre. Tu vois, positif ou négatif. On me demande des stages tous les jours. Si je peux, je dis oui. Si je dis non, je dis non. Et les gens, ah, merci d'avoir répondu. Bah non, c'est normal en fait. Tu m'envoies un message, je réponds. C'est comme ça, c'est la base du truc, tu vois. C'est super important de communiquer. Franchement, je peux pas ajouter Allez, grand-chose. regarde, allez hop. Tac, transmission. Ben, ouais. Écoute, la transmission, elle vient de sauter sur celle-là. Faut que je lui change là. Ah non, c'est pas ça. On n'est pas en mécanique. Tu veux qu'on en mette un autre? C'était à Euh, peu près pareil, non? ouais, la transmission bah, par rapport au workshop, par rapport aux conférences Ah que tu donnes, par rapport ouais, à l'art du putain, tu clic, vois, je l'avais pas. J'étais pas dessus. la transmission. Non, mais Moi, je trouve que tu es un peu un pont. Je fais un préambule, vas-y. si je peux me permettre. Préambule, préambule. Je préambule tout de suite, le préambule. Où tu as un peu un pont justement avec ce truc de t'es très autodidacte, mais tu formes beaucoup. Et je trouve Ouais, que tu donnes beaucoup de clés, bah, ne serait-ce que par le livre, ouais, mais par tous les workshops. Je t'ai vu, je crois, à un moment donné, tu as fait un workshop au Rex, si je dis pas de ouais. bêtises. Une masterclass au Grand Rex. Une masterclass au Rex, excuse-moi. C'était fou. Et tu as toujours été dans ce truc de transmission, et tu vois, pareil, ça va avec la communication finalement, où Ouais. sur ton canal, tu demandes beaucoup. Ouais, est-ce que là, il y a un jeune qui est dispo, qui veut faire ça, qui veut En truc. fait, il y a deux choses. Euh, les, les, euh, les workshops, les masterclass, avec le temps, c'est les gens qui me l'ont demandé. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie en faisant des événements pour le livre, pour d'autres trucs, des Mhm. expos, des machins. Quand tu rencontres un photographe qui t'en demande 2, 3, 4, 10, 20, 100, tu dis, bon, peut-être que j'ai un savoir ou une manière de faire qui peut être intéressante. Et en fait, moi, je me suis dit, ce serait dommage d'avoir une méthodologie de travail qui est un peu, tu vois, qui est un peu border, mais qui fonctionne bien et de pas expliquer aux gens que justement, c'est pas parce que c'est border que ça fonctionne pas. Tu vois, tu peux, si tu veux te lancer, faire des choses. Et ça, c'est des discussions que j'ai eues avec d'autres photographes, même, tu vois. Pendant Coste et Billy, c'est deux photographes que j'apprécie beaucoup. On s'est vus énormément de fois. Et à un moment, je suis avec elles, on discute, et en fait, elles me font comprendre que, en fait, moi, ils me disent, ouais, mais toi, t'es un ouf. En fait, t'as une idée, tu fais, et point barre. Et je dis, mais pourquoi ça fonctionnerait pas comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, si j'ai envie de construire un décor en plein milieu de Paris, j'irai pas juste, je le construis, et puis si on vient m'emmerder, on vient m'emmerder. Mais si j'ai le temps de le mettre et de faire ma photo, ben, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est plein de choses. Après, ça va se transposer dans d'autres trucs de mon travail, mais la lumière, des fois, je la pose pas comme tout le monde devrait la poser, mais ça fonctionne. Ou je l'explique pas comme un prof l'expliquerait, mais comme je l'explique, ça fonctionne. Et donc, parce que tout est une histoire de regard et euh, c'est propre à chacun, tu vois. C'est dans le livre, je cite beaucoup de phrases comme ça, tu vois, où on a enfin, un des passages qui est assez important, c'est apprends les règles pour mieux les transgresser. Ouais, Euh, c'est réel. les règles qu'on te donne à l'école, toutes les règles qu'on te donne, dans l'art en tout cas, ok, c'est des règles, c'est bien de les savoir, mais à un moment, on s'en fout, tu vois.
peut-être que c'est important de faire d'autres choses. Mais il faut avoir les bases. Il faut connaître la règle déjà pour Il pouvoir faut connaître la règle pour pouvoir la transgresser. Et donc moi, c'est un peu ce truc-là, vu que je transgresse beaucoup, je me dis pourquoi j'apprendrais pas aux gens à transgresser. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand je fais des workshops, des fois j'ai des gars qui ont 20 ans d'études, des masters en photo, l'autre jour j'ai un prof qui est venu, tu dis mais qu'est-ce que tu fous là? Moi je me dis mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou ce type, il est venu jusqu'ici, il paye pour apprendre alors que c'est lui le prof. Mais c'était grave marrant et il voit que il y a une approche qui est différente. Tu vois? Mais c'est intéressant parce que même, je crois, même toi, le truc, il t'a donné des petites formations et tout en école. Ouais, j'ai donné des cours. Ouais, ouais. Après, j'ai donné des cours à des gens qui étaient pas forcément à l'aise avec le montage de base. C'était dans une école de droit. Donc déjà, Ok. Lourd. Mais c'était intéressant de fou. Droit, montage. Il Eh faut bah, les deux. non, même pas. C'était montage. C'était genre un truc, un événement dans leur école où c'était pendant une semaine. Ils devaient créer un film avec leur téléphone. Voilà. Et inspiré d'autres scènes et compagnie. Et moi, je les ai aidés sur la partie montage et compagnie. Bon, je les ai aidés avec CapCut, hein. Mais déjà, il y avait montré la Pourquoi t'as narration. négligé CapCut comme ça? Bah oui. Devant tout le monde, là, tu négliges CapCut. Eh ben, je néglige de moins en moins CapCut, hein, vraiment. Hein. CapCut, ça fait parfois des choses magiques. Hein. Au quotidien, pour faire un petit montage, c'est très bien. Franchement, ouais. C'est incroyable. CapCut. Non, mais au moins, non, parce que évidemment, c'est pas ça commence à être courant, mais c'est des premières pros et DaVinci, etc., qui sont maintenant plus pour les professionnels, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ça se professionnalise, CapCut, c'est vrai. Mais ouais, leur apprendre la narration, comment tout ce truc de rythme et tout, Et je c'est trouve giga ça enrichissant. intéressant dans votre approche parce que toi, du coup, c'est arrivé à toi et à un moment donné, tu t'es dit, bon, j'ai ce bagage-là à amener et peut-être que ça peut intéresser des gens. Et je trouve que ta démarche, elle est aussi un petit peu différente où tu as une carrière, mais très vite, tu as pensé à transmettre, tu vois. Et en fait, c'est un peu venu malgré moi, ce truc-là. Hein. Au début, c'était parce que je voulais arrondir mes fins de mois, donc je donnais des cours particuliers. Je donnais des cours particuliers, etc., sur After Effects et compagnie. Et en définitive, en fait, on a commencé aussi à m'appeler pour des formations en ligne, être jury dans des events, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'apprécie quoi. Donc, en fait, plus je transmets, mieux je me porte aussi. Hein. C'est une passion, donc c'est ouf de transmettre en vrai. Je pense que ça fait du bien. Alors, Bien peut-être sûr. que je mens, mais ça fait un chouïa bien à l'ego aussi d'avoir ce sentiment de pouvoir aussi donner quelque chose. Je pense pas que c'est un truc qu'on ressent peut-être. tout de suite, mais Peut-être. Oui, Après, sûrement. moi, c'est vraiment dans le truc, quand je suis en train de bosser, je vois les gens, je leur explique des trucs et tout. À la fin de la journée, je me dis, c'est cool. Là, on a fait, parce que moi, vraiment, j'ai des fois des panels. Là, on a fait un workshop avec la maison de jeunes du Mai. Tu vois, une Trop ville bien. qui est à côté d'ici, donc c'est des jeunes qui connaissent foutrement rien à l'image, qui sont pas là pour ça, mais là, c'est clairement autre chose, c'est que peut-être tu vas leur donner de l'ambition et que dans 10-15 ans, j'en ai déjà 2-3 qui viennent me voir de temps en temps, ah, j'ai commencé la photo en regardant tes... Et bah dans 10-15 ans, peut-être qu'il y en aura d'autres, va savoir, ça se trouve, il y aura un photographe de dingue, un réalisateur, tu vois, et je trouve ça vachement cool de dire que peut-être, pas t'as fait des petits, mais quasiment, tu vois. Mais tu sais que c'est marrant, c'est parce que il m'est arrivé une histoire comme ça. J'ai pas donné beaucoup de cours, j'ai dû en donner 2, tu vois, dans toute ma vie. Et Parce que t'étais nul. parce que je suis pas très bon. Ok. Effectivement. Et en fait, la première fois que je donne un cours, je viens de lancer le média et je fais des petites vidéos déjà d'analyse et tout. Et du coup, je donne un cours et on me demande qu'est-ce que je fais et tout. Bon, forcément, tu te présentes et tout, normal. Et je crois 1 an et demi après, je tombe sur un TikTok d'une personne qui fait un peu ce que je faisais, mais sur TikTok. Moi, j'étais sur YouTube, tu vois. Je dis putain, c'est grave intéressant comment elle fait et tout, truc, nanana. J'envoie un message en me disant, c'est très chaud ce que tu fais. Moi, j'aime trop ce que tu fais et tout, franchement, c'est chaud. Et elle me dit, mais merci, prof. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est toi, tu m'avais donné un cours il y a 1 an. Ok, méchant. Je dis, Et cette personne, c'est Spielberg. non, mais c'est vrai, c'est méchant. Je me dis, putain, Non, un c'est cours, grave juste cool. en Ouais, expliquant c'est des chouette. fois ta vie, en fait, ça a peut-être ça a pu aider à débloquer et cette personne vit de sa passion et Ouais. vit de la musique. Après, tu sais, je pense qu'en chaque être humain, il y a ce truc-là. C'est pour ça que le monde continue de produire de l'art. Il n'y a aucune raison de produire de l'art. C'est vrai. Il n'y a aucune raison de produire de l'art, il n'y a aucune raison de se déplacer autant que l'être humain a pu se déplacer. Il y a plein de trucs, quand tu regardes sur le papier, tu dis, mais ils sont complètement cons d'avoir fait tout ça. Mais on le fait quand même parce que on veut transmettre et c'est un peu une part de continuité d'existence.
parce que tu as créé des choses et que tu les as transmises et que ton savoir reste, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc qui est presque dans les gènes de l'être humain, de justement de cette transmission Totalement. et c'est le premier truc que tu reçois quand tu arrives sur Terre. On te transmet des On choses, te des transmet mots, une directement des éducation. mots, marcher, non, pas comme ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est un truc que tu as dans la tête depuis tout petit et que tu auras jusque ta mort. Donc Mm. moi je pense que c'est relativement naturel d'avoir ce truc-là aussi, tu vois. Mm, mm. On passe Allez, au bim. papier. Attends, celui-là, je l'avais ouvert ou pas? Non, je crois pas, ouais. Attends, parce que celui-là, je vais le laisser pour la fin, celui-là. Il a Ah non, l'air je méchant. triche. Je triche, je m'en fous. Le dépassement de soi. Est-ce qu'on a besoin d'en parler plus que ça quand Non. tu montes Moi, le rhum, acheter du rhum. Allez hop. Le repos. Non, ça, celui-là, on va le garder, le repos. Repos et fast life. Eh ben écoute, Ouais, ça va un peu avec le. Bah oui, parce qu'on a beaucoup Ouais, parlé le du le fait sens que tu du te reposais pas. sacrifice, tout ouais, ça. le repos, c'est dur. Moi, j'aimerais qu'on parle du fait Ah ouais, que donc tu te reposes des pas, fois, en il faut fait. se reposer. Non, vraiment, le repos, c'est très très dur pour moi. Des fois, quand je sais que je vais mettre trop de temps même à rentrer chez moi, je dors ici, parce que je me dis une demi-heure aller, une demi-heure retour, autant que je dors là, j'ai gagné 1 heure de sommeil, tu vois. Ouais, ouais. Genre vraiment, je suis dans des mathématiques pour savoir quand est-ce que je vais dormir. Mais ça me dérange absolument pas. J'ai l'impression que mon corps me suit, qu'il m'écoute. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que dans 2 mois, je suis alité tellement j'ai fait le con. Mais ça va, j'ai pas une hygiène de vie déplorable. De la viande, de l'alcool et pas de sommeil. Normalement, C'est une bonne hygiène de vie. normalement tout Une va grosse- c'est une bien. grosse moyenne. Normalement, tout va bien, tu vois. T'as jamais pensé, ça t'est vraiment jamais traversé l'esprit de, je vais parler du repos, mais je vais aller plus loin, de dire j'arrête. Ça me saoule, vas-y, le rap, c'est que des fous, j'arrête. Ça n'a jamais traversé l'esprit. Je dis pas poser les bases et dire non, vas-y, je me reconvertis. Mais Non, alors, tu vois, là, tu me poses la question, j'y réfléchis. Non, non, je me suis jamais dit j'arrête. J'aime trop travailler dans le rap. Et je pense que si on n'aimait pas, personne travaillerait dans le rap. Mais quand je vais des fois travailler dans d'autres milieux et qu'on te parle avec des cachets qui ont 2 zéros de plus que dans le rap, tu te dis putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et du coup, je fais quand même beaucoup d'autres trucs, tu vois. Mais non, ouais, difficile d'arrêter le rap, hein. Moi, je suis arrivé direct droit dedans, tu vois. Les premières photos que je prends, c'est des artistes. Donc, ouais, compliqué. Après, j'aime bien faire plein d'autres trucs, tu vois. Mais c'est pas ce sur quoi je communique. C'est compliqué de communiquer sur tout un peu en France, tu vois. Si demain je commence à montrer des pubs de sport, en même temps des portraits de machin, en même temps c'est réel. des photos de modèles ou d'autres trucs, de machin, les gens ils comprennent plus trop ce qui se passe et ça marche pas trop, tu vois. Déjà, tu communiques pas autant sur le fait que tu fais des affiches dans la comédie, alors que J'en balance quelques-unes de temps en temps sur les projets que je préfère et enfin que je préfère, attention, parce qu'il y en a ils vont Attention, dire les t'as pas gars. aimé mon projet. Non, mais sur les projets, alors déjà il y a plein de trucs qui sont compliqués. J'ai une présence de temps en temps sur Instagram, mais je gère très mal ce truc. Parce que j'en ai rien à foutre. Et pas que je le gère mal. Je suis même de très bons conseils s'il faut. Je sais scientifiquement comment ça fonctionne. J'en ai presque suivi des cours, mais putain, ça m'intéresse tellement pas de travailler pour eux. Parce que si tu veux vraiment te mettre dessus, tu travailles pour eux. Donc je vais le faire quand je vais avoir justement des sorties, des choses comme ça. Et en fait, là où on va avoir l'impression des fois que je suis pas dans trop d'autres milieux, c'est que si j'ai rien sorti depuis 1 mois parce que j'ai pas eu le temps, et non pas parce que on n'a pas la quantité de matière, parce que je crois que je pourrais poster jusqu'à 2325. Des fois, il y a un mec qui va sortir une affiche, au même moment, j'ai une pochette d'album qui sort. Bon, mon choix, il est fait. Des fois, il y a un mec qui va sortir une affiche, elle est verte, et tout le reste de mon feed, il n'est pas de la même couleur. Il dit, vas-y, ça m'emmerde. Des fois, il va la sortir, je suis en plein shooting. 2 jours après, il me dit, vas-y, je vais pas la sortir maintenant, c'est sorti il y a 2 jours. Enfin, je suis vraiment dans des trucs. Il y a des shoots que j'ai fait qui sont incroyables, même avec des rappeurs, hein, que j'ai jamais sortis. Parce que au moment où eux l'ont sorti, bah, T'étais moi dans un autre j'étais dans un autre truc. truc et 3 4 jours après, je me suis dit vas-y, ça sert plus à rien de le mettre. Ou les mecs qui sortent, vu que tous les albums sortent à peu près en même temps, des fois tu as des reveals de cover, mais tu en as 4 le même jour. Ouais, mais hormis communiquer via les réseaux et le fait que du coup, tu as vraiment des projets jusqu'à 2357, c'est bien ça la Ouais, date 56. 56, pardon, excuse-moi. Ouais, parce que 57, c'est Bientôt, bientôt. ouais, c'est compliqué.
T'as jamais eu ce besoin de dire, hey, j'ai besoin de calmer la machine 2 secondes? Non. Jamais eu ce besoin-là? Non, mais après, on va rentrer dans d'autres trucs, mais j'ai pas le choix. Comment tu veux que je calme la machine? J'ai des dépenses, frère, qui sont astronomiques, t'as peur. Oh, bah oui, tu gères le Le studio, t'as les studio, le voitures, garage, t'as- l'édition, tu sais combien ça coûte d'imprimer un bouquin? Tu vois, donc tu veux faire des projets, il faut de l'argent, et pour faire de l'argent, il faut en rentrer, donc il n'y a pas le choix. Et je pense que les gros projets, il y en a, des coûts, il y en a, mais aujourd'hui, c'est devenu un peu plus difficile d'arriver à avoir des gros projets. Donc, quand avant tu faisais un projet par semaine, tu gagnais tant, aujourd'hui il en faudra 4 et tu gagneras le même prix. Mais bon, après, moi, je préfère en faire 4 que 1. Parce que j'ai l'impression de plus bouger, je rencontre plein de gens, je discute, je suis dans mon truc. Je préfère travailler tous les jours et gagner peu plutôt que faire Après, un oui, gros coup c'est- et dormir, tu vois. Ouais, t'es peut-être aussi dans un truc où des fois, tu t'as pas l'impression de travailler, donc finalement, est-ce que t'as l'impression d'être aussi en repos, Ah, mais finalement? moi, je te jure que j'ai pas tout le temps l'impression de travailler, hein, bien au contraire, hein. Des fois, je vais me taper des semaines, frère, je suis cerné comme ça, les gens vont me dire, ah ouais. Je dis, non, tranquille, moi, ça va, tout va bien. Je t'ai souvent Tu vu vois. dans cet état-là. Ouais, les cernes, c'est fou, genre. C'est vraiment incroyable, je crois. Mais il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il n'y a C'est pas de comme ça, je vais solution, pas me foutre avec des concombres sur la gueule, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. pourquoi pas? Pourquoi pas au moins une semaine, au Frère, moins... je suis chauve et barbu, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir des cernes? J'ai besoin de plaire à personne, je m'en branle. Bah, s'il n'y a pas de solution, on passe au papier suivant Allez directement. hop, bim. Attends, il nous en reste. Eh, Il il y en a- reste 2. Maîtriser son art. Ouais, maîtriser son art, maîtriser son... Je crois que c'est en plus, c'est dans une interview que tu as donnée récemment, où tu disais limite que ça t'intéressait plus de maîtriser ton matériel. Ouais. Mais Et tu sais, on est beaucoup hein, comme ça à penser un peu de cette façon-là. Moi, je suis entre les deux. Ça veut dire que je préfère avoir très peu de matériel et le gérer vraiment très bien. En tout cas, à ton échelle, à pour mon faire ce que tu as échelle. besoin. Plutôt que me dire je vais acheter tout ce qui est possible et puis tu sais pas le placer, c'est compliqué, etc. Tu vois. Quand tu rajoutes t'as une lumière, t'en rajoutes une deuxième, la deuxième pollue la première, t'en rajoutes deux et ainsi de suite et ainsi de suite et ça commence à devenir très compliqué. Comme je travaille tout seul dans 90% des cas, j'ai mes habitudes, j'ai mes placements, je sais comment mettre mes trucs et tout et donc c'est un peu plus simple pour moi de maîtriser mon art et de l'autre côté, il m'arrive d'acheter plein de trucs à la con qui sont juste impressionnants parce qu'on est quand même dans une musique où quand tu as un chef de projet qui arrive et qui voit du matos de partout, Il est tu vois, content. c'est bien. Tu vois. Et moi, je le vois tout de suite. J'ai un 85 mm sur mon boîtier qui est comme ça, un 50 qui est comme ça. Quand tu sors le 85, ah ouais, il a sorti l'artillerie lourde. Non, c'est juste un, Juste un 85. juste un 85, tu vois, ça C'est ne bien, changera mais- rien. C'est voilà, mais les gens sont comme ça, ils connaissent pas. Tu sais, tu vas voir quelqu'un qui connaît pas un boîtier. Ah ouais, c'est combien de pixels celui-là? Comme si c'était le truc le plus important. Donc il faut être entre les deux. J'achète du matos, des fois j'en sors, t'arrives ici, c'est le bordel, mais je me sers que d'une lumière parce que j'ai envie de me servir que d'une, tu vois. Je pense que c'est super important de maîtriser au mieux ce que t'as. Ça te coûte moins cher. On est dans des métiers qui sont très très chers. Très très chers. Une torche, un boîtier, un machin, Ça coûte très cher. c'est hors de prix. Et pourquoi je vais acheter 4 lumières si j'en ai besoin que d'une, tu vois? C'est vrai. Moi, je me pose une question quand tu me parles de maîtriser son art, et après, je vais peut-être recentrer aussi un peu sur le truquiste. Moi, quand j'ai l'impression de maîtriser un peu mon art, c'est là où j'ai l'impression de ne pas connaître mon art. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu maîtrises bien ton sujet, Ouais. ou plus tu vas en profondeur dans un sujet, et plus tu te rends compte qu'il y a encore une palette de choses que tu connais pas, où tu as l'impression de ne pas aller au bout des choses. Bah, moi, il y a deux phénomènes quand je trouve quand tu maîtrises un peu trop ton truc. Le premier, c'est que du coup, tu vas vite tourner autour du pot si tu restes là-dessus. Et le deuxième, ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu peux te réveiller et te dire en faisant ça, putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est incroyable. Ça t'aide à évoluer. Après, moi, je me prends énormément la tête sur ce que je produis. Et des fois, j'essaie de produire des trucs que je sais que je suis pas en capacité d'y arriver, tu vois. Je me réveille, je vois un truc, je dis mais c'est ça que je veux faire. C'est un peu ce qu'il y a dans les off. Des fois, je crois, il y a des petites anecdotes de ouais, c'est ça qu'on voulait, mais ça n'a pas rendu ce qu'on voulait. Du coup, Ouais, vas-y, on bah a fait alors autre moi chose. c'est vraiment la débrouillardise dans l'art du clic, j'ai mis quoi? C'est dans le chaos que naissent les plus belles images. C'est une de mes phrases. Putain, je suis trop fort. Putain, elle est belle, Je suis un cette bel phrase. artiste. C'est incroyable. Elle est belle, hein. Il saute au site. Moi, C'est dans le c'est chaos la- que naissent les plus beaux projets.
Parce qu'en fait, moi, quand j'arrive, je mets une direction artistique, je pose un cadre, mais si à la fin, un autre cadre, un top shot, une lumière d'une autre couleur ou un truc, c'est mieux, mais je me laisse vraiment sur le moment, tu sais, Ouais. le temps de l'évolution et je suis pas fermé. Des fois, j'ai des clients qui arrivent, ouais, mais du coup, je serai habillé comment, je serai posé comment, et je regarde où, je regarde la caméra, je regarde pas. Frérot, on verra le jour J. Ça se trouve, ce sera de dos et ça sera mortel. Donc, viens, nous, on s'est dit qu'on veut faire ça, à peu de choses près, et tu vois, on va mettre ça un peu carré sur le moment et on verra, tu vois. Et ça te permet d'être encore plus créatif, de maîtriser ton art, toi, du coup. Ouais. Moi, je pose une autre question, du coup. Est-ce que des fois, maîtriser son art, peut-être plus toi, tu vas pouvoir me répondre, le truquiste, est-ce qu'il n'y a pas peur de l'ennui, un peu? Tu sais, justement, avoir fait le tour, En fait, c'est ça, c'est qu'en tu fait, maîtrises trop ton truc. ouais, en fait, c'est bien parce que ça t'oblige à être débrouillard, à te débrouiller avec peu de choses. Mais au bout d'un moment, peut-être que tu tournes un peu en rond et il y a un truc qui peut te piéger, c'est tu restes dans ta zone de confort. Et c'est danger de rester dans sa zone de confort tout le temps parce que c'est quand tu commences à sortir de ta zone de confort que tu commences à avoir des trucs, avoir de nouvelles idées, avoir des nouvelles inspi. Au bout d'un moment, je pense que tu tournes en rond. En vrai, c'est cool de maîtriser déjà un petit kit de matos au début, de bien le poncer, mais au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas. Ouais, bien sûr, il faut tester d'autres trucs, il faut faire d'autres choses. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais assez fréquemment. Je te dis, des fois, je vends des idées. Mm. Je dis, putain, si j'arrive à faire ça, c'est méchant. Je suis pas dans un truc de, je vais y arriver. Je me dis, putain, mais si on y arrive, ça va être fou, ce truc. Je te montrerai juste après. Je vais arrêter de parler de ce truc, Tout mais à l'heure, je il me veut suis nous, dit- il veut nous parler de je la me suis campagne, dit- mais Je me suis il est dit, fébrile. putain, si j'arrive à faire ça, et j'ai réussi, hein, méchant de ouf. moi, j'ai souvent ce truc-là de putain Mm. et tout. T'imagines si on fait ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça, on met des plans sur la comète. Et Ouais. c'est le fait de chercher à le faire qui fait que tu le Et des réalises. fois, moi, à l'inverse, hein, il y a des trucs, je me dis, t'inquiète, ça c'est léger, on va arriver, on va faire ça, t'inquiète. Et non. C'est un carnage. Et non. Mais c'est pour ça que des manuels et la promo, l'art du clic est important parce que ça te permet aussi de maîtriser ton art et de maîtriser Ouais. aussi ce que tu produis. Donc finalement, c'est des choses qui sont importantes et c'est là où la formation est importante, ou aller à des workshops, ou à des Bien sûr, conférences, ou s'intéresser, être curieux tout le être temps. autodidacte, ça ne veut pas dire non plus ne pas se former. Ça veut Ouais. dire se former tout seul. Et se former tout seul, ça peut passer par la lecture d'un magazine, d'un fanzine, d'un site web, d'un livre, Exactement. d'un tout ce que tu veux, parce que tu vas chercher des informations là où elles sont. Il y a des choses que je n'ai pas inventées. J'ai quasiment rien inventé. J'ai même rien inventé en termes d'image, en lumière, les placements de lumière, tu sais, les schémas de lumière. La plupart des photographes, il y en a eu 7-8 qui sont basiques, qui sont les plus classiques, et tout le monde utilise ça. Et ensuite, toi, tu vas les accoupler et les faire un peu comme tu veux, mais t'inventes rien. Donc, partant de ce principe, pose les bases. Une fois que tu as les bases, tu développes et tu verras après, quoi. Maîtrise l'art du clic et après tu fais sur la Exactement. suite. Il n'est pas mortel ce titre, l'art du clic. Franchement, de ouf. On Moi, en j'aime parle trop. 2 minutes ou C'est pas bien. parce que putain, c'est complètement fou. Je suis un putain de génie. Du coup, le dernier papier. L'indépendance. Ah bah oui, on parle d'être autodidacte depuis le début, mais en vérité, tu es plus qu'autodidacte dans la photo. Là, tu nous accueilles dans tes Ouais, studios, c'est différent, quand même. tu as la location de voitures. Il y a beaucoup de voitures qui sont dans des clips qui viennent de toi. Ouais, Moi, je me rappelle une fois j'ai une être petite venu, collection qui est sympa. je me rappelle être venu un jour sur un shooting et tu nous parles d'un lancement d'un jeu de cartes. Ouais, Et tu as plein de petits projets comme ça. Enfin, de petits. Attention, sans être ouais, à mon péjoratif. échelle, à mon échelle. T'as plein de projets très différents et très indépendants. T'as une responsabilité du coup financière aussi. C'est un peu, je trouve qu'être indépendant, c'est limite la conclusion de toute la Ouais. discussion qu'on a. Hein. Tu pensais vraiment pour être indépendant à un moment donné dans ta vie quand t'étais plus jeune? Tu imaginais ça? Parce que au début, c'est peut-être pas le truc le plus démocratisé, tu vois. Ouais, je sais pas, t'as vu, vraiment, pour le coup, j'ai arrêté l'école en 3e. J'ai beaucoup borlingué. Je pensais pas un jour être là où je suis et comment je suis content. Ah, putain de merde. Donc non, je pensais pas que j'allais finir indépendant dans quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est super important d'arriver à s'affranchir de plein de trucs. Je loue des studios depuis des années, frérot, il faut en monter un. Je vais gagner de l'argent. J'aime bien les voitures, on me la demande pour un clip une fois, 2 fois, 3 fois, bah, je vais en acheter plusieurs et je les louerai. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, l'art du clic, en l'occurrence, je sors 2 premiers bouquins. Le visage durable, c'est un carton plein, on en vend des milliers et je gagne 3,80 € sur un bouquin. Tu vois? Je vais le dire pour toi, c'est un classique, hein, les visages du rap.
Merci, merci. Mais voilà, tu vois, le visage du rap, pour le coup, moi, c'est vraiment la première tarte où je me mange un peu comme un artiste qui a signé un peu trop vite dans un label et après il va insulter tous les labels. Ouais, ils m'ont baisé. Non, t'as signé des trucs qui n'étaient pas ouf, tu t'en es pas rendu compte et tant pis pour toi. Tu vois, et moi, c'est un peu le cas avec ce livre-là. C'est le premier livre que je fais. Je suis en maison d'édition, j'y connais foutrement rien. En plus, il y a plein de paliers qui sont différents dans Ouais. les maisons d'édition, tu vois. Le manuel, le livre photo, le machin, les livres d'art, les C'est un autre game pourcentages. encore. Bah ouais, parce que le papier coûte une couille, les couvertures, la reliure, tout est 3 fois plus cher parce que c'est du beau papier, c'est machin. Le poids est super lourd, donc en frais de manutention, tu payes plus cher dans les magasins. Il y a plein de trucs qui font que, quand je te dis je gagne 3,80 €, mon éditeur, il gagne pas beaucoup plus. Ceux qui margent le plus, c'est la Fnac, Amazon. Eux, ils prennent 50% du projet dès qu'il arrive. Avant qu'on enlève la TVA, avant qu'on enlève, tu vois ce que je veux dire, ils prennent la moitié. Donc, c'est-à-dire, il y a un mec qui a gagné 25 balles, et moi, je gagne 3,80 €. Ah, frérot, c'est pas possible. Et donc après, j'ai fait un calcul, et je me suis dit, attends, il faut que j'en vende combien dans une maison d'édition pour gagner tant? Ok. Il faut que j'en vende combien tout seul pour gagner tant? Ok. Bon, je préfère être tout seul. Je me fais confiance. Je me dis, si on vend 1000 livres, ben j'aurais gagné autant de chiffre d'affaires que si j'en vendais 10 000 en édition, tu vois. Ben, en vrai, 1000, c'est atteignable. Je préfère les faire moi-même. Et en fait, à chaque fois que tu as été indépendant, c'est par la force des choses. Ça n'a jamais été. Tu t'es rêvé. Enfin, entre L'indépendance, c'est guillemets. toujours la force des choses. L'indépendance, c'est toujours la force des choses. Je connais personne qui s'est réveillé un matin et qui s'est pas dit je voudrais être dans la plus grande maison d'édition, je voudrais être signé dans un grand label et tout ce que tu veux. Je connais personne. C'est tu te lèves, tu dis ok, indépendant. Après, bon, dans la musique, c'est un peu différent parce qu'on te parle beaucoup de l'indépendance. Donc, tu te dis tu veux être indépendant, mais en vrai, 3 quarts, ils savent même pas de quoi ils parlent. Tu vois. Je trouve qu'avec les dernières années, ça a un petit peu changé, tu vois. Je trouve qu'on est dans un truc sur l'après-Covid surtout, où peut-être pas que dans les métiers de photo ou de musique ou quoi, où les gens en fait d'eux-mêmes ils vont dire ah je crois l'indépendance c'est plus rentable et ils se font le même type de calcul que toi. Ouais, bien Tu sûr. vois, moi actuellement ma mère est indépendante, tu vois, parce qu'elle a fait le calcul Ok. à 50 Mais, ans. Elle a mais fait en le fait, calcul. après, ça dépend de tout. Parce que ça va vraiment dépendre de ce que tu vends et de combien tu en vends. Parce que c'est toujours pareil. Indépendant, faut aussi remettre les choses dans les termes, tu vois. Si demain, je te signe ton album en indé, on le produit tous les deux, on va gagner 3 fois plus d'argent. Si tu le signes en artiste chez Universal et qu'ils mettent des pions, à la fin, je suis pas sûr que c'est pas toi, chez Univ, que tu vas gagner plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas en vendre peut-être 20 fois plus. Donc, il y a un ratio à faire, il y a un calcul à faire. C'est pas uniquement, ouais, j'arrive, je suis indépendant, je suis mieux. Ok, par CD, t'es mieux. Mais à la fin de l'année, Johnny, T'as peut-être pas la force de frappe, ouais. Johnny, il était signé, hein, les gars. Je dis ça comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et pas que lui, hein. Il y a des mecs qui se sont fait des couilles en or. Michael Jackson, il était chez Sony, hein, les gars. Donc, Ça tu c'est vois. sûr. Donc après, c'est d'autres stades de vente, évidemment. Mais c'est pour que les gens comprennent. C'est pas forcément négatif d'être signé dans un label. Parce que justement, en artiste, tu deviens aussi la priorité du label. Vu que tout le monde veut signer que des labels Je crois distrib, que c'est. quand tu es signé en Non, c'est artiste, vrai. le label, il se dit, je peux marger sur lui. Peut-être qu'on Let's va go. essayer de l'envoyer Ouais, un peu plus complètement. loin, tu C'est vois. ce que Big Flo il disait à un moment donné, ils avaient signé en artiste début de carrière. Ouais. Pour ça en fait, pour justement bien apprendre, Ouais. entre guillemets, être Sofiane, priorité. Sofiane, c'est ça. Il a signé, il a dit j'apprends et après je monte mon truc, on verra. Et du coup, là, Ça peut toi, être sur bien. ton troisième ouvrage, t'es en full indépendant sur l'art de Full clip. indépendant, personne d'autre que moi et moi-même. En vrai, je travaille avec une boîte, enfin, il y a personne d'autre que moi et moi-même. Redescendons 2 minutes. Je travaille avec Aurélien, un copain qui a fait les dessins, un premier Aurélien, il y en a deux. Un premier Aurélien qui fait les dessins, Aurélien Jarnot, c'est Droid, je crois, sur Insta, qui lui nous a fait tous les dessins. Et franchement, un jour, je vais envoyer les dessins que je lui ai envoyés et les dessins que lui, il a fait. Vous allez comprendre. Je crois qu'on a vu des petits Ah, éléments vous allez dans un comprendre à teaser. quel point c'est un génie parce que mes dessins, ils étaient complètement foirés. C'est incroyable. J'ai travaillé avec Adrien, un graphiste aussi. On mettra son nom, il est là, juste ici. Et donc, lui Adrien Nuttall, qui m'a aidé, lui, à faire la pagination.
Parce que moi, j'avais du mal. C'est l'un des projets sur lequel j'ai mis le plus de temps à faire la maquette, à faire la couverture, à tout faire, parce que c'est tout à fait différent de placer des photos que de placer des typos. Déjà, je déteste les typos, oublie. Donc ça a été complexe. Et ensuite, je vais travailler avec 2 sociétés différentes. Aurélien, Best of Westworld, qui crée le site, qui fait le merch et qui envoie et qui envoie les bouquins. Mais après, nous, on a une histoire commune. Je le connais depuis vous êtes amis de base. bien avant la musique, hein, tu vois. Donc voilà, il gère ça. Et après, il y a une autre boîte qui s'appelle Corio, qui du coup sont des prestataires pour énormément de grosses sociétés qui veulent faire de la papeterie, qui eux vont trouver l'imprimeur chez qui tu vas aller et ils font toute la liaison, etc. Ok. Tu vois. Et du coup, ça me permet je suis indépendant, mais comme je suis intelligent, ça va. Tu vois, donc on lance des précos, les précos génèrent des revenus, on a 40 jours de délai de paiement, donc c'est les revenus qui vont payer l'impression, donc j'ai quand même pas de rond à avancer, ce qui est exceptionnel, tu vois. Et puis ça crée un truc un peu circulaire qui fait que tout ça se passe plutôt bien. Et moi, ça me permet de m'assurer de la qualité de mon produit, d'être sûr de ce que je vais sortir et d'avoir une rémunération qui est beaucoup plus juste pour le travail. Parce que je me paye moi, je paye mes équipes, et au moins on se paye convenablement. En maison d'édition, ça n'aurait pas du tout été le cas. Tu vois. Ça me fait poser une question. Est-ce que pour toi, être indépendant, ça te permet de continuer d'être plus créatif? Ah, c'est compliqué. C'est une question un peu à la con, ça. Je vais pas dire que ça me permet d'être plus créatif, mais ça me pousse à continuer de faire plus de choses. Après, j'ai la chance, c'est vraiment une chance, d'avoir un public un peu cool, tu vois. J'ai public, et commencez pas, il n'y a pas de 200 000 personnes, mais j'ai une petite base de données de gens avec qui on bosse bien, avec qui on rigole bien. Je fais beaucoup d'événements où on se croise, Totalement. et du coup, ils sont assez fidèles et assez solidaires quand je sors des projets qui sont intéressants. Et donc, du coup, c'est plutôt cool parce que je me dis, OK, d'un côté, je sais que je vais en dégager des revenus, mais d'un côté, je pense vraiment à comment je vais créer un truc qui va être hyper intéressant et où je vais pas me foutre de leur gueule. Je suis pas dans un truc où, tu vois, je me mets là, je sors 3 images et machin. Non, c'est des mois et des mois et des mois de travail. On se casse la tête, on fait des ateliers avec 40 photographes, relisez tous le bouquin, de quoi on n'a pas parlé, tu vois, c'est des vrais trucs pour qu'on avance sur le sujet et que tout soit fou, tu vois. Et là, pour le coup, on tient quelque chose qui est, c'est à la limite de l'exceptionnel. Et tu dis pas ça pour le vendre. Et je dis pas ça pour le vendre, parce que dans tous les cas, bon, on fera les scores qu'on fait. Moi, j'incite jamais les gens. Si vous voulez l'acheter, c'est très bien. Si vous voulez pas l'acheter, c'est pas grave. Mais si vous voulez l'acheter, c'est mieux. C'est quand même. Mais ouais, achetez-le, bordel. Putain, je suis un mauvais vendeur. Hein. Non, mais voilà, l'idée, c'est avant tout de créer une pièce. Moi, j'ai envie de regarder On dit filmographie, comment on dit pour les livres? Ma livrographie, c'est dégueulasse. Ta bibliographie. Ma bibliographie, putain, tu vois. Et il est bon, hein. Il est fort. Hein. J'ai envie de regarder ma bibliographie et de me dire, putain, c'est méchant quand même. Tu vois, je veux regarder le truc et me dire, il y a une logique, tout est beau, tout est esthétique, tout est bien travaillé. Je ne veux pas arriver avec des grosses coquilles. J'en ai vu des livres de photographes où tu as la photo d'un gars, il y a le nom de quelqu'un d'autre, où il y a encore le lorem ipsilon, machin, dans le livre. J'ai dit, frérot, attends, t'as déconné. Tu vois. Mais tu vois, quand je disais être indépendant, ça te permet d'être créatif, c'est que tu vois, là, tu me fais un focus sur le livre parce que c'est aussi ton actualité, donc forcément, tu as la tête dedans. Mais ça t'a permis aussi de. À côté, tu es quand même photographe, tu es indépendant dans la photographie, tu es indépendant dans le studio, tu es indépendant dans la location, tu es indépendant quand tu fais un paquet de cartes aussi, c'est ton choix, tu vois, à un moment donné, d'accepter ce genre de projet. J'ai la chance de pouvoir faire foutrement ce que j'ai envie. Je me lève un matin, tu vois, pendant le Covid, je joue à Trivial Pursuit, je perds parce que je suis une grosse merde, et je dis à des gens de ma famille, putain, si ça avait été un jeu sur le rap, je vous aurais fumé. Voilà, attends, mais il n'y a pas de jeu sur le rap? Ok, j'en fais un, et bim, j'ai sorti un jeu de cartes, culture rap. Et ça a très bien fonctionné. Et après, je vois ma fille jouer avec un jeu de cette famille. J'ai dit, je vais t'en faire un version rap. Elle rigole. Et je dis, bah vas-y, et on l'a fait. Et tu sais, que des trucs comme ça, en fait, con. Ça permet d'être créatif. En fait, j'ai envie de m'amuser. J'ai vraiment pas envie que. Et puis, tout ce qui est article un peu papeterie, c'est un truc qui me régale, tu vois. Vraiment, je m'amuse à le faire. Et je me dis, OK, comment je peux régaler les gens avec un produit qui n'a pas encore été fait, un truc un peu intéressant, tu vois. Et après, je pousse le vice jusqu'à le créer à 100%, tu vois. Ouais, t'as le visage du rap, les off, et là maintenant l'art du clic. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire être indépendant, vu que tu l'es depuis Alors moi, plusieurs années? ouais, je suis indépendant, mais
C'est vrai que j'ai du mal à me lancer sur des projets d'aussi grosse envergure. Peut-être parce que je gagne peut-être pas aussi bien ma vie, j'en sais rien, je sais pas d'où ça vient. J'ai des projets qui sont dans ma tête. J'ai plein de trucs, mais pour l'instant, je sais que je peux pas j'ai pas les moyens, Là, tu penses, l'énergie. tout peut être fait. C'est Alors, ça l'énergie, l'énergie, on c'est va revenir sur la bouteille de rhum encore. Hein. L'énergie, ça se Ça va être trouve. le conseil de Non, la soirée. si je peux te donner un conseil, allez, je vais faire le tonton un petit peu, j'aime Ouais, bien. tonton. Euh, les carrières avancent en fonction des projets. Mhm. Et à un moment, répondre à la demande d'un client, c'est cool. C'est bien, ça paye le loyer. Mhm. Mais c'est pas ce qui fera, c'est pas ce qui laissera vraiment une trace de ton travail. Et c'est pas non plus ce qui te fera passer des caps. Ouais, je À moins comprends que tu vraiment. tombes sur le bon plan et tu fais la pub du siècle, le truc machin, et ci et ça, et là, du coup, tout le monde regarde ton taf. Mais moi, je le vois à chaque fois que je me suis dit, un matin, je me suis levé, je dis, vas-y, on va l'exposer à New York. On est parti exposer à New York, on rencontre le maire de New York, on discute avec lui. Mon pote, il me dit, attends, on est à New York, viens, on va exposer à Montréal. On va à Montréal, je vais là-bas, et là, c'est la 5e fois que je vais là-bas, je fais des pochettes Ouais, bien d'albums, sûr. je travaille avec des artistes, tu vois, juste parce que je me suis dit, ok, venez, on fait quelque chose. Et en fait, juste le fait d'avancer d'un pas, peu importe où la direction elle ira, mais au moins déjà, tu as avancé. Et je trouve qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui passent leur temps assis à regarder les gens, à dire ouais mais t'aurais dû faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et il y a des gens qui avancent à leur rythme, peu importe le rythme, mais qui avancent. Et c'est pour ça que c'est important de faire des projets. Ouais, tout vient d'un point qui sait attendre. Au moins Tu vois, t'avances. c'est pas... Putain, tu réfléchis depuis tout à l'heure à la sortir celle-là. Exactement. Il a attendu, je l'ai vu dans sa barbe, il C'est- avait. c'est là, je l'ai ouais, gratté. tu viens d'un point qui sait Tout attendre, vient bien d'un point sûr. qui sait attendre. Non, mais c'est important de le Non, dire mais c'est parce vrai. que, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est dans un système aujourd'hui où tout va très vite et aussi on a l'impression que tout le monde réussit tout le temps. Donc on a cette pression-là, on devient un peu impatient sur ces projets. Des fois, on se dit, bon, voilà, ce truc, je peux pas. Des fois, t'attends 6 mois, les choses, elles arrivent. Ouais, c'est ça. Quand je dis t'attends, c'est pas t'attends comme ça. Non, mais C'est- tu bosses. Non, mais Tout- après, les je les me bosseurs disais, sont récompensés, les gars. Les bosseurs sont toujours bien récompensés. sûr. Je pense qu'on peut conclure sur ça en vrai. Ouais. À part dire que l'art du clic est disponible jusqu'au 19 juin. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre promo à faire? Bah si, c'est Studio ici. Ce studio est incroyable. C'est tout. Très très grand, hein, Il est vous voyez classique. pas. Ce nous, studio est on- classique. Eh ouais. Non, on a 400 mètres carrés de studio, on construit tout. Ici, on a construit des maisons, on a construit des cages, on a construit un aéroport, on a ramené une autruche, on a construit un... Tu sais que ça c'est le synopsis d'un Very Bad Trip 4 à la base, c'est pas du Ouais, tout... mais c'est ce qu'on fait ici, tu vois, c'est grave marrant, on crame des trucs, j'ai un lance-flamme. T'as un lance-flamme, c'est vrai, j'ai vu. Besoin. t'avais- J'ai un putain de lance-flamme, c'est fou, genre. Il y a du rhum. Et là, j'en ai plus, putain, j'en ai merde. plus, là. Fait chier. Mais non, des voitures, on fait de la pluie, des effets spéciaux, on fait plein de trucs, c'est plutôt cool. J'aime bien m'amuser. À la base, on a pris ce lieu dans le but de le louer au maximum, tu vois. Après, on s'est un peu ravisé, on s'est dit, écoute, ça peut être bien que ça se loue, mais si on peut le garder pour nos projets, c'est cool. Et là, on est dans un entre-deux, tu vois. Trop bien, Je fais un équilibre. peu d'accompagnement artistique avec des artistes. J'ai plein de potes photographes qui ne savent pas forcément construire un décor, placer des grosses lumières sur des décos. Ils viennent ici, mes équipes, ils leur font tout. Et comme ça, ils n'ont plus qu'à shooter, c'est plus simple pour eux. On a des gars qui viennent réaliser des clips ici. On leur fait une petite install, voiture, tout ce que tu veux. Bim, tu peux t'en aller. Donc non, c'est pas mal. On se régale. Franchement, je te souhaite que du bonheur et plein de réussite sur la suite. Écoute, Faut faire savoir- du clic. L'art du clic. Si ça marche, je serai content. Si ça marche pas, je serai content quand même parce que moi, le bouquin, je le kiffe. Bah tant mieux, mais déjà c'est la me priorité. va. Déjà, faut d'abord se faire un truc qui se plaît, qui te plaît à toi-même. Héros, pour j'ai pouvoir presque le- jamais lu de livre. J'ai pas le brevet des collèges, je sors des bouquins. C'est fou, cette vie me régale. Et attends, parce que j'ai cité beaucoup de gens. T'en as oublié. Hein. Ophélie Gobinet, s'il te plaît, parce qu'elle a dû corriger toutes mes fautes d'orthographe. Et frérot, Dieu seul, Dieu seul sait qu'il y a eu du boulot. Donc, que de l'amour. Merci, tu me régales. Merci beaucoup. Les lecteurs, ils te remercient de ouf. Et par contre, s'il y a des coquilles, encore c'est elle. Je vous dis, ah les gars, venez pas dire c'est moi. Merci de fou pour tes réflexions basses. Merci pour tout ce partage d'expérience, cette discussion, cet échange. Merci à toi aussi, grand le plaisir. tracklist. Ce Merci. contenu est également disponible sur Spotify, donc je vous conseille d'y aller si vous n'avez pas le temps d'être sur YouTube ou que vous n'avez pas payé d'abonnement YouTube Premium. Un peu relou de changer les fenêtres. Merci à tous, hein. J'ai vraiment rien à dire. C'est à vous. Très Que de vite l'amour. pour un prochain épisode des réflexions basses. Voilà.